Bonjour à tous les téléspectateurs des histoires courtes. Je suis Crystal, modèle et influenceuse, et je suis ici pour le prix des influenceurs Trend Like This. Entrez et venez vous préparer avec moi. Je sais ce que vous pensez. J'ai un look unique. Je suis atteinte de vitiligo, une maladie qui provoque l'apparition de taches pâles sur ma peau. C'est sans doute différent, mais je ne le vois pas comme un inconvénient, mais plutôt comme l'un de mes plus grands avantages. Depuis que je suis enfant, les gens me regardent dans la rue, mais heureusement, ma mère et ma grande sœur ont toujours été là pour me soutenir. Chérie, ils te regardent comme ça parce que tu es magnifiquement différente. Oui, Crystal, ne doute jamais de toi. Tu es unique en ton genre. Grâce à elle, j'ai appris à aimer mon apparence. Un jour, alors que nous nous promenions dans le parc, un homme à l'allure excentrique s'est approché de moi. « Oh mon Dieu, votre peau! C'est un chef-d'œuvre !» Il s'est avéré que c'était Bo Ivanov, le photographe de renommée mondiale. Il m'a supplié de poser pour lui, et avec les encouragements de ma mère et de ma sœur, j'ai accepté. Et mes photos sont devenues d'un succès viral. Mon intérêt pour le mannequinat s'est éveillé. J'ai rejoint cette formidable agence de mannequins et j'ai appris toutes les poses pour les séances de shooting, porter des tenues magnifiques et surtout, me faire maquiller pour mettre en valeur mon vitiligo. Et non pour le cacher. Depuis, je travaille d'arrache-pied en m'investissant à fond dans mon travail. C'est ainsi que je suis devenue l'égérie de plusieurs marques de mode et que j'ai bâti mon empire. Je voulais ouvrir la voie des personnes comme moi pour qu'elles s'aiment elles-mêmes et célèbrent leur propre singularité. Car regardez-moi, ma carrière, ma vie ont pu en arriver là aujourd'hui, grâce à ma peau, et je n'en changerai pour rien au monde. Mais ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu... Ah! Mes taches de vitiligo! Elles avaient disparu! Ce n'est pas possible! J'ai encore des tonnes de défilés de mode et d'événements prévus pour le reste de l'année. Sans mes taches, vont-ils tous annuler? Paniquée, j'ai appelé mon manager, Alex, qui s'est immédiatement précipité dans mon appartement. Cela n'aurait pas dû arriver. Le projet avec Red Rush est la semaine prochaine. Je le sais. Qu'est-ce que je dois faire? Aller voir un dermatologue? Non, Crystal, tu ne dois pas en parler à qui que ce soit. Tu ne veux pas ruiner ta carrière, n'est-ce pas? Non, mais je ne peux pas me cacher à l'intérieur pour toujours. Non, tu ne peux pas. Mais tu peux faire semblant d'avoir des taches. Utilise du maquillage, dessine-en un peu. Quoi? Tu veux dire que je dois mentir à tout le monde? C'est ton choix. C'est soit ça, soit dire adieu à ta carrière. C'est mal, je sais, mais j'ai travaillé si dur pour ça. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je suppose que du fond de teint devra faire l'affaire. J'ai repris ma vie quotidienne de mannequin, et heureusement, personne n'a rien soupçonné. Mais j'étais si sur les nerfs et je vérifiais constamment mon maquillage. Crystal, es-tu au courant? La marque Rarus recherche des mannequins aux traits peu conventionnels pour sa nouvelle collection. Tu es le modèle parfait. Oh mon Dieu! Toutes les personnes connues dans la mode connaissaient le créateur de Rarus, Monsieur Finnegan. Si je deviens sa muse, j'entrerai dans le monde de la haute couture. Je ne peux rater cette occasion unique pour rien au monde. Je me suis concentrée, je suis entrée sans crainte dans le bâtiment, quand soudain mon talon s'est coincé. Je suis tombée à la renverse, et soudainement, des bras puissants m'ont entourée et j'ai atterri directement dans leur chaleureuse étreinte. L'espace d'un instant, j'ai senti leur parfum divin m'envahir. Dior sauvage, n'est-ce pas? Tu n'as pas beaucoup changé, non? Toujours aussi maladroite, même si tu es devenue une superstar. Attendez, cette voix. C'est Sam, mon amour du lycée. Oh là là, la puberté l'a frappé de plein fouet, hein. Samuel s'agenouille et remet doucement le talon sur mon pied. Yep, mon cœur allait carrément sauter de ma poitrine. Tu as passé le casting, c'est ça? Oh, oui. Mais comment tu... Je fais partie du jury. Je dois y aller maintenant. Bon courage à toi. Waouh, Samuel s'est déjà fait un nom. Impressionnant. Attends, Crystal, tu es là pour travailler. Et maintenant, c'est l'heure de briller. Je me suis pavanée le long de la passerelle en prenant à la fin ma fameuse pose du retournement. Comme prévu, tous les juges étaient fascinés. Ce travail était dans la poche. Juste à ce moment-là, tout le monde faisait des acclamations à la fille suivante. C'était Amanda. Elle est connue sous le nom de la Super Nouvelle, qui défie les normes du monde du mannequinat. Ironiquement, ce titre m'a appartenu autrefois. Mais dans cette industrie, on peut facilement être écarté si l'on ne fait pas attention. Nous avons eu le résultat juste après le casting. Comme prévu, je faisais partie du show. Bravo. Hey Crystal, c'est ça? Amanda, je suis une grande fan de toi. Dis, est-ce qu'une pro comme toi peut donner des conseils à cette débutante pendant qu'on s'entraîne ensemble? Tu sais que c'est une compétition, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide. Puis j'ai filé. Le premier jour de la formation, j'ai déjà tout gâché. J'ai dû me déguiser pour m'éclipser et en acheter un nouveau. La crise a été évitée, mais j'ai eu 30 minutes de retard. C'est toi la professionnelle, agis comme telle pour que nous, les amateurs, puissions l'admirer. Un vétéran du mannequinat, c'est ce qu'on dit. Ces filles ne manqueraient pas l'occasion de me détrôner, surtout elle. Bienvenue à toutes. Permettez-moi de vous présenter notre collection haute couture automne 2023.
qui s'inspire de l'art élégant du ballet. En plus de votre entraînement habituel, vous pourrez apprendre quelques mouvements pour en saisir la véritable essence. Ensuite, je choisirai ma star, ma vedette. Le ballet! Je n'avais pas fait ça depuis l'accident. J'étais une petite fille de 6 ans quand je devais faire cette technique de rotation folle dans un spectacle de ballet. Mais j'ai fini par virevolter comme une toupie avant de me retrouver face contre terre sur la scène. Je n'ai jamais oublié les vagues de rire moqueuses du public. Non, ressaisis-toi, Crystal. Quel que soit le défi à relever, je réussirai. Et j'occuperai la position de vedette. La première leçon était un défilé de mode. Facile à réaliser. Personne n'a réussi à m'égaler. Bonne posture, excellente pose. Bien joué, Crystal. Oh, il est si gentil! Peut-on faire une pause pour admirer cette œuvre d'art? Allez, pourquoi es-tu si timide aujourd'hui, Crystal? Tes taches sont superbes. Sauf que c'est juste la magie du maquillage. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Ses vêtements étaient bien trop serrés. Ils m'ont fait fondre comme la sorcière du magicien d'Oz. Il faut que j'aille me retoucher. Lors d'une autre séance, je n'arrivais pas à garder l'équilibre et j'étais plus bancale qu'une méduse. Pendant ce temps, Amanda exécutait tous ses mouvements sans effort. Quelques jours plus tard, Monsieur Finnegan a organisé une séance de shooting où nous devions poser comme une ballerine sur cette plateforme tournante. Le traumatisme passé m'est immédiatement revenu à l'esprit. J'ai posé le pied sur la plateforme en tremblant comme une feuille. Je n'ai réussi à faire la pose la plus simple que si Samuel me tenait par la main. Au moins, c'est fini maintenant. Mon Dieu, notre pro a l'air un peu rouillé, n'est-ce pas? Recule et laisse l'une d'entre nous, les plus jeunes, s'en occuper. Pas vrai, Amanda? Va t'entraîner, Zena. Amanda monte sur la plateforme. Son corps commence à bouger comme un vrai cygne. Magnifique, Amanda. Tu es aussi gracieuse que la ballerine de la boîte à musique. Ça y est, je crois qu'on a réussi notre coup. Bien joué. Tout le plateau applaudit à tout rompre et Amanda est au centre de l'attention. En direct, tu pourrais apprendre quelque chose de ton cadet. Je ne suis peut-être pas la meilleure ballerine du monde, mais je leur montrerai où mes efforts à 1000% me mèneront dans la vie. Je suis donc restée plus tard après l'entraînement pour m'entraîner davantage. Ouch! Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Ok, essayons encore. Il suffit de lever la jambe et... Wow! Bon, cette fois, ça doit marcher. Et maintenant, la partie la plus difficile, sur la pointe. Oh! Juste à ce moment-là, Samuel est apparu, essayant de me rattraper. Et nous avons tous les deux fini par trébucher sur le sol. N'essaye pas trop fort, tu pourrais te blesser. C'est juste que la vedette représente beaucoup pour moi. Tu peux le faire. Tu as eu une influence si positive et cette énergie peut te permettre d'obtenir ce que tu veux. Non, mes taches! Je suis désolée, je ne voulais pas. C'est bon, j'ai dépassé les bornes, je vais partir maintenant. Non, s'il te plaît, si tu savais la vérité, tu ne m'estimerais pas autant. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux me parler, tu sais. Juste à ce moment-là, les lumières se sont allumées autour de nous. Qu'est-ce que vous deux faites ici à cette heure-ci? Samuel a eu l'air surpris et a immédiatement gardé ses distances avec moi. Rien, j'ai pensé que je pourrais lui donner quelques conseils. Ce n'est pas juste, j'en ai besoin aussi. Que penses-tu de mon relevé? Ils se mettent à rire ensemble comme un couple marié. Depuis quand sont-ils si proches? Après quelques jours de pratique intense, je ne suis peut-être pas encore une pro du ballet, mais je me suis sentie plus confiante pour affronter le défi final, qui décidera qui serait la vedette. Regardez ce magnifique modèle de couture. Je ferai un signe noir parfait. J'ai essayé la robe, mais j'ai accidentellement maculé mon fond de teint et il s'est répandu sur la robe. Oh non! Je me suis immédiatement précipitée pour essayer d'enlever la tache. Stupide fond de teint, super résistant on a dit. La porte s'ouvre brusquement et entre Amanda. Tes taches de vitiligo, elles s'enlèvent? Et qu'est-ce que tu fais avec la robe? J'ai essayé de la cacher, mais elle me l'a arrachée. C'est une tache de fond de teint? As-tu simulé ton vitiligo? Non, on m'a diagnostiqué un vitiligo pour de vrai, je le jure. Je lui ai dit la vérité. Je pensais qu'elle allait l'utiliser contre moi, mais à ma surprise, elle avait l'air d'avoir le cœur brisé. J'ai décidé de faire du mannequinat parce que tu m'inspirais. Mais maintenant, tu me dis que c'est une arnaque? Comment tu peux? Amanda, attends s'il te plaît. Je pensais que tu étais contre moi. Est-ce que ça a encore de l'importance? Maintenant que je connais la vérité, tu ne mérites pas mon respect. Je ne savais plus quoi dire. J'avais si peur de perdre ma carrière que je me moquais de l'impact de mes actes sur ceux qui me considéraient comme une idole. Je ne suis rien d'autre qu'une hypocrite. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Avoir du vitiligo ou pas, je devais rester fidèle à mes convictions. J'ai marché jusqu'au jury et j'ai essuyé tout mon fond de teint devant eux. Monsieur Finnegan, je n'ai plus ma place dans votre collection. La vérité, c'est que mon vitiligo a disparu et que je n'ai plus de traits non conventionnels. Je suis donc ici pour annoncer que je me retire du show. Je suis profondément désolée pour tous les ennuis que j'ai causés. Je me suis retournée pour franchir la porte, mais il y avait là Samuel. Crystal, je ne comprends pas. Je suis désolée, Sam.
Je ne suis pas la personne que tu crois. Je suis rentrée chez moi en courant et j'ai pleuré jusqu'à ce que je m'endorme. Soudain, un appel de mon manager m'a réveillée. Comment peux-tu dormir à cette heure-ci? La presse est en train de se déchaîner. Elle te traite d'escroc qui cherche l'attention. J'ai immédiatement repris mes esprits et j'ai regardé les nouvelles. Oh non, comment l'affaire a-t-elle pu éclater si vite? À cette vitesse, tous mes contrats seraient annulés dès demain matin. Regarde ce qui se passe quand tu n'obéis pas à mon ordre. Vous êtes si bêtes, vous les mannequins. Ne bouge pas, je serai là pour régler ça. Est-ce qu'elle est sérieuse? C'est elle qui a eu l'idée de tout ça dès le début? Ça suffit. Amuse-toi bien à gérer ça toute seule, Alex. J'ai éteint mon téléphone, emballé mes affaires et j'ai tout laissé pour aller dans mon endroit secret. Quand j'étais enfant, je passais du temps ici avec ma famille. Le fait d'être entourée par la nature me calme. Soudain, une main se pose sur mon épaule. Hey, on te cherchait. Samuel? Et Amanda? Vous m'avez suivi jusqu'ici? C'est la seule façon de te trouver. Je suis désolée de m'en être prise à toi. J'étais tellement choquée. Tu n'as pas à l'être. Tout est de ma faute. Je me suis perdue quand mon vitiligo a disparu. J'ai agi par peur et j'ai fini par décevoir tous ceux qui comptaient sur moi. Il est difficile de rester sain d'esprit lorsque ton identité t'est enlevée. Mais ce qui est important, c'est que tu as appris ta leçon. Maintenant, où est la Cristal confiante et sans peur que nous aimons tous? Elle a raison. Tâche ou pas, tu es toujours spécial pour nous. Cela signifie beaucoup pour moi. Merci les gars. Il s'avère que j'avais mal compris Amanda pendant tout ce temps. Elle est brillante, magnifique et bienveillante. Et parfaite pour Samuel. Eh bien, ça fait mal. Il est temps que je me remette au travail pour limiter les dégâts. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu des centaines de notifications. Parmi elles, un message de Monsieur Finnegan disant qu'il a une place pour moi au défilé de mode. Donc ce n'est pas la fin pour moi, n'est-ce pas? Vas-y ma grande. Oui, ça fait du bien d'être de retour. Cristal, tu es là. J'ai une grande nouvelle. Tu seras la vedette de cette collection. Moi? Mais je n'ai plus de traits non conventionnels. Ce n'est pas grave, tu es parfaite comme tu es. 2 filles se tiendront à tes côtés, et tu seras au centre, portant cette œuvre d'art. Un signe élégant au milieu d'un troupeau de vilains canards. N'est-ce pas un peu offensant? Alors, c'était ton plan depuis le début? Jouer un sale tour pour sauver ta carrière qui a échoué? Arrête Zena, te moquer de moi ne changera rien à la situation. Il y a quelque chose de louche ici, et je vais l'éluder. Enfin, le jour du spectacle est arrivé. Dès que j'ai reçu le signal, j'ai arpenté la piste avec assurance, faisant tourner les têtes à chacun de mes pas. Mais ce n'est pas pour la raison que vous pensez. J'ai en fait échangé ma place avec Amanda. Et maintenant, tous les projecteurs sont braqués sur elle. C'est à ce moment-là que Monsieur Finnegan s'est précipité sur la piste. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu as gâché mon spectacle. J'avais un accord avec elle, Quel accord? Dis-moi, tout de suite. C'est elle qui est derrière tout ça. Alex? Grrr, ce serpent! Alex a soudoyé Monsieur Finnegan pour qu'il me laisse être la vedette et qu'il entraîne les mannequins aux traits non conventionnels vers le bas, puisque je ne suis plus l'une d'entre elles. En entendant cela, tous les mannequins sont devenus furieuses, prêtes à sauter sur les 2 fraudeurs. Vous deux avez dépassé les bornes. Je n'ai pas besoin de vos jeux de manipulation pour continuer ma carrière. Je resterai fidèle à moi-même, quoi qu'il arrive. Traits non conventionnels ou non, je suis toujours prête à les défendre, parce que tout le monde est beau à sa façon et qu'ils méritent une chance de montrer leur beauté au monde entier. Le public a applaudi à tout rond, tandis que Monsieur Finnegan et Alex étaient entourés de caméras et de critiques. Justice rendue. Après tout ce drame, je suis toujours mannequin, mais avec une agence différente, qui m'accepte pleinement pour ce que je suis vraiment. Je continue d'influencer les jeunes sur l'amour de soi et sur le fait d'être unique. Amanda et moi sommes devenus les meilleurs amis. Nous avons fait des tonnes de plans pour collaborer avec Samuel, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment déchirant quand ces deux-là sont ensemble. Heureusement, mon emploi du temps chargé ne m'a pas laissé le temps d'y penser. Après des jours et des nuits de travail acharné, j'ai maintenant ma propre ligne de produits de soins de la peau appelée Only You. Impressionnant, non? Oh Sam, t'es venue? Waouh, elles sont magnifiques. Amanda va les adorer. Non, elles ne sont pas pour Amanda. Elles sont pour toi. Cristal, je suis fou de toi. Je l'ai toujours été. Quoi? C'est moi que tu aimes depuis le début? Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, idiot? J'ai sauté dans ses bras et nous avons partagé le plus beau des baisers. Une fin parfaite pour un voyage extraordinaire. Ah! Une tempête de neige s'annonce. Parfait pour une course. Allons-y, mes loyaux soldats. On dirait une grosse tempête, les gars. On rentre à la maison? Vous avez déjà peur? Bande de lâches! Je suis née et j'ai grandi dans la neige. Ce n'est rien. Puis j'ai fait signe à Baméoli d'accélérer, mais au lieu de ça, ils se sont arrêtés et ont aboyé sans arrêt. Est-ce que ce tas de neige bouge? Je me suis précipitée pour vérifier. Oh mon Dieu! C'est un garçon. Non, un ange aux cheveux blonds. Mon cœur s'emballe. Est-ce un coup de foudre?
moi. Peu importe les objections d'Alden et d'Hera, j'ai insisté pour ramener ce type chez moi. Je devais m'en occuper moi-même. Oh, on dirait qu'il s'est réveillé. Tu vas bien? Où suis-je? Tu es chez moi. En fait, je suis Brenna. Je t'ai trouvé... Oh mon Dieu! Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose sur mon visage? Non. C'est juste que tu es trop belle. Comme une vraie Blanche-Neige. Puis il a dit qu'il s'appelait Bevis. Il est venu ici pour l'aventure, mais il a été accueilli par la tempête de neige. Il va neiger abondamment dans les prochains jours. Tu devrais rester ici jusqu'à ce que tu te rétablisses. Après quelques jours, Bevis s'est senti mieux. Alors je lui ai fait visiter le voisinage en luge. Bien que Bam et Oli aient pratiquement marché, Bevis a eu tellement peur qu'il s'est blotti contre moi. Accroche-toi bien, j'accélère. Nous avons traversé une colline et une forêt. Puis nous sommes arrivés à... Tada! Probablement le plus grand lac gelé qu'il ait jamais vu. J'ai appris à Bevis à percer un trou dans la glace, puis il a lâché le fil de pêche avec enthousiasme. Les jours suivants, je l'ai emmené faire des promenades et nous étions inséparables. Nous sommes allés voir des ours polaires, nous avons fait du kayak. Je lui ai appris à faire de la neige instantanée en pulvérisant de l'eau bouillante dans l'air froid. Et nous avons même regardé les spectaculaires aurores boréales. Wow! Je n'ai jamais vu un si beau paysage avant. Oui, et je n'avais jamais vu un aussi beau visage. C'est ainsi que Bevis est resté jour après jour avec moi dans l'Arctique. C'était très amusant, mais pour certaines raisons, mes amis Alden et Hera n'étaient pas d'accord. Ils semblaient lui en vouloir ou quelque chose comme ça. Une fois, alors que je rangeais des provisions dans la cave, j'ai entendu le cri perçant de Bevis. Je me suis empressée de voir et j'ai vu un renard blanc sortir en trombe, suivi de rire à l'extérieur de la fenêtre. Tu es une vraie poule mouillée, grand citadin. C'est juste un très gros chaton. Alden et Hera éclatent alors de rire. Ah, ces deux-là pourraient-ils faire preuve d'un peu d'hospitalité? Au dîner, je lui ai préparé mon plat vedette pour m'excuser auprès de Bevis pour mes vilains amis. Il était tout à fait cool à ce sujet. Il m'a même raconté des histoires sur ses amis et sur leur vie en Floride. Waouh, ça a l'air tellement magique! J'aimerais pouvoir me prélasser sur une plage et profiter du soleil avec ma boisson à la noix de coco. Je me suis endormie en rêvant à la belle vie urbaine. Soudain, on a frappé à la porte de ma chambre. Je me suis précipitée pour répondre et j'ai vu Bevis. Hé Brenna, tu peux m'emmener aux toilettes? Il fait trop sombre dehors, et ce renard pourrait revenir. Comme c'est mignon. Il est vraiment doué pour trouver des excuses pour être avec moi. En attendant Bevis, j'ai planifié ce que nous allions faire le lendemain. Quand il est revenu des toilettes, je n'ai pas pu contenir mon enthousiasme et je lui ai tout de suite dit. Je vais mieux maintenant. Il est peut-être temps pour moi de rentrer à la maison. Hein? Pourquoi si soudainement? Je suis désolée, mais je n'en peux vraiment plus. Non, comment mon premier amour a-t-il pu se terminer aussi vite? Il n'a même pas commencé? Brenna, c'est si dur pour moi de vivre ici. Je ne veux pas faire bouillir de la glace pour une tasse d'eau, ou aller aux toilettes dans le froid glacial. C'est fatigant de ne pouvoir se déplacer qu'en traîneau. Mais même si on avait une voiture, il n'y a nulle part où aller dans cet endroit lugubre. J'ai enduré tout cela pendant tout ce temps, parce que je n'ai pas pu te quitter. Je crois que je suis amoureux de toi. Bevis, Et si tu venais en ville avec moi, pour que nous puissions rester ensemble? Il s'est avéré que nous avions tous les deux des sentiments l'un pour l'autre. Mais à cause de cela, il a dû souffrir en silence. Quel gentil garçon! Et c'est vrai, il n'était pas fait pour ce climat rude. Il n'avait pas sa place ici. Le lendemain matin, j'ai dit à Alden et Hera que je voulais passer quelques jours à Miami. Brenna, ce n'est pas une bonne idée! C'est cette mauviette qui t'a poussé à faire ça? Ne crois pas à ces belles paroles. J'ai expliqué à quel point Bevis était gentil et poli, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Ma fille, il t'a rendu aveugle. Tu ne le connais que depuis quelques jours, pas assez pour savoir qui il est. Tu es juste une de ces filles superficielles. Qui traites-tu de superficielle? Oui, c'est vrai, j'ai été aveuglée par sa gentillesse. Puis je suis partie, laissant Alden et Hera derrière moi. C'est juste que je m'inquiète pour toi. Oui, c'est ça, tu t'inquiètes? Tu es juste jaloux de moi? À la maison, j'ai retrouvé Bevis grelottant. Il ne supportait plus ce temps glacial, et je ne supportais pas non plus de le voir dans cet état. J'ai donc dit à Bevis que j'irais avec lui. Regardez comme Bevis était heureux. Et j'étais impatiente de visiter sa ville natale. On va bien s'amuser. Il nous a fallu moins de 2 jours pour tout organiser. Acheter les billets, demander à Hera de s'occuper de Bam et Oli. Et nous sommes prêts à partir. Après un long vol, nous sommes enfin arrivés. C'est un monde complètement différent qui s'offre à mes yeux. Des foules de gens qui se précipitent à droite et à gauche. Soudain, j'ai repéré quelque chose. Oh, ça ressemble à ma Oli. Quel husky gâté! À cet âge, mes 2 copains étaient déjà les meilleurs chiens de traîneau de la région. Oups! Les gens de la ville n'ont pas l'air très amicaux, n'est-ce pas? C'est quoi ça encore?
Pourquoi se déplace-t-il si vite et sans arrêt? Alors que j'hésite à faire un pas, Bevis m'emporte soudain dans les airs. Ne t'inquiète pas, je te tiens. Mon Dieu, il est tellement gentil! Bevis m'a ensuite transformée en citadine. Il m'a emmené faire du shopping et m'a fait teindre les cheveux. J'aimais beaucoup mes cheveux noirs et soyeux, mais Bevis a dit que cela m'allait mieux. Ça aussi, petite fille. C'est un salon de tatouage, n'est-ce pas? Voyant ma confusion, Bevis m'a expliqué qu'ici, les couples se font tatouer lors d'occasions importantes et... Aujourd'hui marque le premier jour où tu entres dans mon univers. Je veux que ce soit gravé dans mon cœur. Bevis et moi, nous sommes donc fait tatouer la même chose. Une forme rouge bizarre derrière les oreilles. Ce n'est peut-être pas très joli, mais c'est suffisamment unique pour être spécial pour nous deux. Une fois le shopping terminé, nous sommes allés dans une luxueuse villa. Oh là là, il m'emmène chez ses parents? Je suis si nerveuse, je ne sais pas comment me comporter. Quand Bevis me réconforta. T'inquiète, ils sont gentils. Fais ce qu'ils te disent de faire. C'est alors que la porte principale s'est ouverte. Tout le monde s'est retourné pour nous regarder. Ce devait être la première fois que Bevis ramenait sa petite amie à la maison. Bonjour! Bonjour tout le monde, Soudain, un homme s'est approché et m'a soulevé le manteau. Très ressemblant, mais... Mais ceci, mais cela, regarde sa tache de naissance. C'est Demi? Dieu merci. Notre fille bien-aimée est revenue. J'étais encore en train de tout assimiler quand tout le monde s'est précipité pour me serrer dans ses bras. Je me suis tournée vers Bevis, mais où est-il? Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé d'expliquer que j'étais Brenna, née dans l'Arctique, que mes parents étaient décédés et que c'était la première fois que je quittais ma ville natale. Mais en vain. Ma précieuse fille, Bevis nous a tout raconté. Tu es tombée dans la forêt et as donc une perte de mémoire temporaire. Repose-toi pour l'instant, d'accord? Oh, où est Bevis alors? Je dois lui demander quelque chose. Ne t'inquiète pas, ton sauveur sera bien récompensé. Tu le verras demain. Tout s'est passé si vite que je suis complètement perdue. Mais je ne peux rien faire de plus que d'attendre demain. Je suis sûre que Bevis va élucider ce malentendu. Lorsque j'ai aperçu Bevis, je me suis immédiatement déchargée sur lui. Chut, écoute-moi d'abord. Il s'est avéré que Bevis travaillait ici pour la famille Hatchley. Il a accompagné leur fille Demi lors d'un voyage à la montagne, mais elle s'est enfuie. Madame Hatchley était furieuse et s'est servie de sa mère malade pour l'obliger à retrouver Demi. C'est pourquoi elle a pris le risque de sortir dans la tempête de neige où nous nous sommes rencontrés. Mais pourquoi moi? Je n'ai rien à voir avec Demi. Demi et toi ressemblaient à des jumelles. Quand je t'ai vue, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai fait tout ça parce que j'étais inquiet pour ma mère. J'espère que tu me pardonneras et que tu nous aideras. Je retrouverai bientôt Demi. Alors, tu te servais seulement de moi? Non, je suis vraiment amoureux de toi. Je ne voulais pas m'éloigner de toi et tu mérites une bien meilleure vie ici, avec moi. Mais... Attends juste que je retrouve Demi. Nous nous enfuirons et nous vivrons heureux ensemble. Pauvre Bevis, il n'a vraiment pas de chance. Si j'étais lui, je pense que je ferais la même chose. J'ai donc vécu en tant que Demi, à contre-cœur. Heureusement, ce n'était pas trop difficile, car ses parents pensaient que j'avais perdu la mémoire. Un jour, j'ai reçu un message d'Alden. Je me suis souvenu que j'avais été absente de la maison pendant près d'1 mois. Je me demande si je manque à bâmer au lit. Dire que je n'avais pas le mal du pays serait un mensonge. Mais il est hors de question que je parle à Alden. J'ai donc appelé Hera pour lui demander de m'aider à retrouver Demi. Cela faisait déjà quelques jours, mais ni Hera ni Bevis n'avaient entendu parler de Demi. Me sentant trop agitée, je suis allée me promener dans le jardin. Attendez, c'est quoi ce bruit? Alden? Tu vois dans quoi tu t'es fourré, idiote? Je te l'avais dit, j'ai vu clair dans son jeu. Pourquoi es-tu là? Et de quoi parles-tu? Hera me l'a déjà dit. Bevis ne te voit que comme la remplaçante de quelqu'un d'autre. Il ne t'aime pas. Rentre-toi à la maison. Non, lâche-moi! Arrête de déranger ma fille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu ne fais qu'empirer les choses. Il y a tout ici et c'est bien mieux qu'un trou perdu au milieu de nulle part. Vis là-bas autant que tu veux. Ne m'entraîne pas dans ta chute. Alden a immédiatement lâché ma main. Il ne dit plus un mot, mais m'a lancé un regard déçu. J'ai exagéré? C'est lui qui n'arrêtait pas de fourrer son nez dans les affaires des autres. Qui est-il pour me contrôler? Après ce jour, je l'ai encore vu rôder autour du manoir de temps en temps. C'est tellement agaçant. Une personne saine d'esprit ne sortirait jamais par cette chaleur torride. Aujourd'hui, maman, je veux dire Madame Hatchley, m'a emmenée faire du shopping. Avoir une famille comme celle-ci n'est pas si mal, hein? Elle m'a dit que j'aurais un dîner important ce soir. Je devais donc mettre cette robe moulante ainsi qu'une paire de talons d'enfer. C'était très joli, mais je n'arrivais pas à respirer. Mon Dieu, comment peut-on faire ça? C'est littéralement plus dur que de marcher sur de la glace fine. Ah! Ouf, il s'en est fallu de peu. Merci monsieur, Attention, je ne peux pas te protéger tout le temps. Alden, pourquoi est-il toujours aussi gentil avec moi? Je voulais lui dire quelque chose, mais maman m'a déjà fait signe de me dépêcher de loin. Je me suis précipitée vers la voiture, le laissant là. Grâce aux soins de maman,
Les gars me regardaient sans sourciller, surtout cet invité spécial. Maman m'avait dit que je devais être souriante et amicale avec Otis. Mais comment pouvais-je le faire vu qu'il n'arrêtait pas de raconter des histoires ennuyeuses? Mes yeux erraient autour de moi, à la recherche de Bevis et d'une excuse pour partir. Qu'est-ce que tu cherches, ma chérie? La personne la plus importante, c'est déjà devant toi. Je l'ai repoussé et je suis partie en courant. Ah, Bevis est là. On devrait sortir de cet endroit ennuyeux. Oh, Madame Ashley est là aussi? Quoi? C'est tout? J'ai mis ma vie en danger juste pour la retrouver et vous la ramener. Ne me prends pas pour une idiote. Je ne suis que sa belle-mère, mais je sais que cette fille n'est pas d'Amy. Je t'ai laissé tranquille parce qu'elle lui ressemblait. Tu n'es pas en position d'exiger. Mais n'a-t-elle pas fait craquer Otis aussi? N'est-ce pas tout ce qui vous intéresse? Alors donnez-moi mon argent. J'ai dû me remuer les méninges pour convaincre cette fille de venir ici. Cela veut dire que ta mère malade n'existe pas non plus, n'est-ce pas? Oh ma chérie, tu as tout entendu. Et si c'était vrai? Tu n'auras pas un centime. Je vais dévoiler ton plan. Où vas-tu, ma chérie? C'est l'heure d'aller au lit? Mon téléphone a été confisqué et je suis enfermée dans cette pièce depuis 3 jours. Il voulait que je cède et que je sorte avec Otis. Mais pas question. J'ai essayé par tous les moyens de m'échapper, mais je finissais toujours par me faire prendre. Un matin, j'ai été réveillée par les aboiements des chiens. Agacée, je suis allée sur le balcon et j'ai vu Alden et bam! Alden m'a fait signe de rester calme, m'a fait voler un avion en papier et est parti rapidement. Voyons voir. Très bien, si c'est ce qu'il veut, finissons-en une fois pour toutes. J'ai accepté de sortir avec Otis comme l'exigeaient les Hatchley. J'ai même choisi ma propre tenue, je me suis maquillée et j'ai porté une jolie coiffure. Monsieur et Madame Hatchley étaient très contents. Ils n'ont pas pu cacher leur joie et se sont même postés à la porte pour accueillir Otis. À l'arrivée de sa super voiture, Otis, le gars chic, est sorti quand Alden a fait signe à Bam de lui foncer dessus et de le faire fuir. Pendant ce temps, les Hatchley appelaient la sécurité. J'allais partir au milieu du chaos, mais... Ne t'avise pas de t'enfuir. Ah! Holly a surgi de nulle part et a fait tomber Bevis à genoux. Holly a ensuite mordu son pantalon et l'a traîné partout. Bon travail, bébé. C'est alors qu'une voiture s'est arrêtée devant nous et qu'une fille en est sortie qui me ressemblait parfaitement. Oh, ce doit être Demi? Qui es-tu? Pourquoi ressembles-tu à ma fille? Quel genre de père es-tu pour ne pas reconnaître ton propre enfant? C'est pour cela que je me suis enfuie de la maison. Après cela, Demi a dévoilé à ma place le plan diabolique de sa belle-mère et de Bevis. Le père de Demi s'est excusé auprès de sa fille et a admis qu'il avait toujours été pris par son travail et qu'il n'avait pas remarqué le plan de sa femme. Disparaissez de ma vue et n'envisagez même pas d'apporter un centime avec vous. Puis Alden m'a fait monter dans la voiture et sur le siège du conducteur se trouvait Hera. Merci Hera. Juste moi? Alden a fait la plupart? Je regarde timidement Alden. Merci et... je suis désolée. Ce n'est pas grave, nous sommes amis. Je prendrai soin de toi à tout prix. En tout cas, j'espère que tu as retenu la leçon, Brenna. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alden a raison. Cette belle ville est glamour, mais je n'y ai pas ma place. J'appartiens au vent et à la neige, à la terre d'hiver que j'appelle ma maison. Il est temps de rentrer. Le voyage vers la ville était comme un rêve. Mais laissons tout cela derrière nous, car je suis occupée à faire la course avec Alden. Comme prévu, il est toujours aussi lent qu'une tortue. Salut, c'est pour toi. Pour moi? Quelle est l'occasion? Le jour où nous cesserons d'être amis. Brenna, que dirais-tu si nous devenions plus que des amis? Ah, pourquoi est-il toujours en retard? J'attends mon petit ami, Kevin, depuis une demi-heure. J'ai penché la tête pour voir s'il arrivait, mais les seules personnes autour étaient un couple qui se câlinait. J'ai regardé le gars embrasser sa petite amie sur la joue, puis la conduire vers la Porsche garée à proximité. Oh waouh, si seulement... Mais attendez, ce type... Oh mon Dieu, c'est Kevin! Merci pour le cadeau, bébé. Mais ce portefeuille Gucci ne serait-il pas encore plus beau avec un pantalon Brioni? Toi, crétin! J'ai crié en jetant le gâteau que je tenais sur son visage choqué. À la surprise de la nouvelle petite amie, il a immédiatement nié me connaître et a dit que je devais être folle. Quoi? Mais une fois que la fille est montée dans la voiture, il s'est tourné vers moi. C'est fini. Tu as peut-être un joli visage, mais tu n'es qu'une pauvre petite orpheline. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Pauvre petite orpheline? Je lui ai fait confiance. Je l'aimais. Mais il s'avère que ce n'était qu'un menteur, un tricheur, un croqueur de diamants. Cette trahison m'a fait mal au cœur, mais j'ai quand même dû me traîner au travail. Oh, j'ai oublié de vous dire, je m'appelle Linda. Je vis dans cet orphelinat depuis que je suis petite, et mon travail consiste à m'occuper du potager. Si seulement un jour un roi apparaissait, me disait que j'étais la princesse perdue depuis longtemps, et me ramenait dans son magnifique royaume. Ah. J'étais en train de mettre mes gants quand une sœur s'est précipitée vers moi. Oh non, je me suis fait avoir! J'allais me faire engueuler pour mon retard.
Mais à ma grande surprise, elle m'a souri en me tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. J'ai été adoptée! Curieuse, j'ai feuilleté le papier et vérifié les informations sur mes adopteurs. Hein? Leur date de naissance n'était que de 2000? J'étais impatiente d'en lire plus, mais la sœur a repris le papier. J'ai du mal le lire, ce n'est pas possible que mon adopteur soit à peine plus âgé que moi. La sœur a désigné le portail. Une Mercedes était là avec un garde du corps en noir. À côté de lui se trouvait une femme portant une longue jupe, un masque et des lunettes de soleil. Est-ce la personne qui m'a adoptée? Vais-je enfin être une riche maîtresse vivant dans un grand château avec mes parents millionnaires? Eh bien oui, je suis maintenant assise dans cette voiture de luxe avec ma mère adoptive. J'étais tellement excitée, mais pendant tout le trajet, elle n'a pas dit un mot. Et cette bizarrerie a continué jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant cet incroyable manoir. Dès que nous sommes entrés, une servante s'est précipitée et nous a salués. Ce n'est qu'alors que ma mère adoptive s'est tournée vers moi, a enlevé ses lunettes de soleil et a dit « Je suis Martha, bienvenue dans ta nouvelle maison, ma fille. » Oh, elle a l'air si jeune. Donc, elle doit vraiment être née en 2000. Mais cette fille qui a l'âge de ma sœur vient de m'appeler fille. C'est trop bizarre. Il va falloir que je m'habitue à tout ça. Puis maman a dit au chauffeur de démarrer la voiture, car c'était l'heure de mon relooking. Waouh, une autre voiture. Hein? Ce n'est pas une limousine? C'était fou! Et boum, me voilà dans un salon de beauté de luxe. Je ne savais pas ce qu'était la moitié de ces produits brillants et coûteux. J'ai laissé l'esthéticienne faire son travail, et boum, à nouveau, lorsque j'ai ouvert les yeux, une inconnue m'a regardée. Waouh! Avec ses cheveux blonds bouclés et ses couches de maquillage, je paraissais avoir au moins 5 ans de plus. Oh la vache! Au revoir mes mèches bleues froides! Avant que je puisse me plaindre, ma nouvelle maman m'a tendu une tenue. Attends, c'est quoi ça? Cette robe est super serrée et courte. J'ai l'impression d'être une momie égyptienne dedans. Quant à ces talons hauts, comment peut-on marcher droit avec ces trucs? Mais en voyant les yeux satisfaits de ma mère, j'ai essayé de forcer un sourire. Je suis une noble dame maintenant. Et c'est juste comme ça qu'on s'habille, non? Enfin l'heure du dîner. J'avais l'habitude de penser que des endroits comme celui-ci n'existaient qu'à la télé. Regarde ces chiffres. Un repas ici coûte plus que nos dépenses mensuelles à l'orphelinat. Wow, il n'a pas fallu longtemps pour que le serveur apporte ces délicieux plats. Mais maman porte toujours un masque? J'étais sur le point de demander quand elle a commandé une portion à emporter et m'a dit de manger et qu'elle m'attendrait. Pourquoi? C'était tellement gênant. Pourquoi insistait-elle pour garder son masque? Mais ce n'est pas la seule chose étrange. Aujourd'hui, je suis retournée à l'école, toujours la même, mais maman a insisté pour que ce garde du corps musclé m'accompagne partout. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes en paix, car il restait dehors. C'est super d'avoir été adoptée et tout, mais je ne peux pas continuer à être contrôlée comme ça. C'est tellement embarrassant. Je dois négocier avec maman. Donc je lui ai fait une soupe à la courge pour briser la glace. J'ai frappé à sa porte plusieurs fois, mais sans réponse. Alors je l'ai ouvert, avec l'intention de laisser le bol sur sa table, quand soudain quelqu'un a tenu mon poignet. C'était maman. Elle m'a regardée avec des yeux effrayants. « Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans permission? Où sont tes manières? J'ai fait de la soupe pour toi et... Je t'interdis d'entrer à nouveau dans ma chambre. Je ne vais pas me répéter sur ce point. » Ok, bon sang, pourquoi était-elle si sensible à ce sujet? Je me demande ce qu'elle cachait là-dedans. Donc c'est un échec, et j'ai toujours cette statue vivante qui me suit partout. C'est l'heure du déjeuner et pourtant, grâce à lui, personne ne veut s'asseoir à côté de moi. Je devais lui échapper avant que sa présence ne m'étouffe. Que devais-je faire? Enfin, après avoir entendu des étudiants mentionner que le distributeur automatique n'avait plus de jus d'orange, j'ai immédiatement demandé au garde du corps d'aller m'en chercher. Ah! Je suis sûre qu'il n'en trouvera pas même en fouillant toute l'école. J'ai réussi! C'est génial de ne pas être surveillée par ce rocher géant qu'est le garde du corps. J'étais sur le terrain en train de discuter joyeusement avec 2 de mes amis, mais je n'ai même pas pu finir mon histoire avant que le garde du corps réapparaisse. Super! Maintenant vous avez fait fuir mes amis. Et voilà qu'il recommence à être silencieux et immobile. C'était tellement ennuyeux! Je dois fixer une date pour m'excuser auprès de mes amis à propos de cet incident, et bien sûr, nous devons terminer les points dont nous parlions. Mais comment pourrais-je éviter mon garde du corps? Je viens de me faufiler par la porte de derrière de la cuisine, et il n'y a plus que cette barrière entre moi et la liberté. Oh non, le stupide système d'alerte! Le garde du corps se précipitait vers moi, mais heureusement j'ai réussi à passer. Mais ensuite... Oh mince! Avant que je n'ai pu comprendre ce qui se passait, maman me regardait fixement et donnait l'ordre au garde. Ramenez-la dans sa chambre, immédiatement! Dès que j'ai été renvoyée dans ma chambre, maman a commencé à crier. « Quel est ce chiffon que tu portes?
Servante, jetez ces vêtements affreux tout de suite! À partir de maintenant, tu ne porteras que ce que je t'autorise à porter et tu ne dois pas sortir sans ma permission. C'est clair? Puis elle a claqué la porte. Quoi? Pourquoi était-elle si déraisonnable? Je ne pouvais pas vivre comme ça, j'avais besoin de lui parler. J'ai fait une incursion dans sa chambre, mais je ne l'ai vue nulle part. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai remarqué la photo d'une fille. Mais pourquoi me ressemble-t-elle exactement? Qui est cette personne? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman s'est précipitée vers moi en colère et a arraché le cadre de la photo. J'ai essayé de le reprendre et comme nous nous déplacions, j'ai rapidement saisi l'occasion et arraché son masque. Et étonnamment, sa perruque s'est également détachée. Oh mon Dieu! Martha est mon portrait craché, sauf qu'il y a une marque sur le côté de son visage. Martha, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu un certain temps pour qu'elle se calme et me dise tout. Il s'avère qu'elle devait épouser l'homme de ses rêves, mais on lui a diagnostiqué une hypochromie, une maladie qui affecte les globules rouges et peut entraîner une pigmentation de la peau. Elle avait peur que si son fiancé l'apprenait, il annule le mariage. Puis elle a trouvé une photo de moi que mon orphelinat avait publiée sur son site web. Stupéfaite par notre ressemblance, elle a eu l'idée de me demander de la remplacer le jour de son mariage. Quoi? Comment ose-t-elle m'utiliser comme un outil? J'étais sur le point de partir, mais elle s'est mise à genoux et a commencé à pleurer. Aide-moi, je t'en prie, je dois l'épouser. Puis tu pourras rentrer à la maison, j'ai beaucoup d'argent, tu peux en avoir autant que tu veux. S'il te plaît, ce mariage est tout pour moi, je suis vraiment amoureuse de lui. Martha avait l'air si pathétique. Je ne pouvais pas la laisser seule et misérable comme ça. Alors j'ai accepté de l'aider. Elle a ensuite partagé son compte Instagram avec moi pour que je puisse contacter son fiancé. Donc, je suis allée à mon premier rendez-vous avec cet homme appelé Elias, portant une oreillette Bluetooth connectée à celle de Martha. 5 minutes s'étaient écoulées et il n'avait pas remarqué que j'étais une fausse. C'était un peu étrange, hein? J'ai quelque chose sur le visage? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Oh, désolé, c'est juste que tu as l'air encore plus appétissant que ce steak. Et tu es bien plus jolie que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Matty. Chaque fois que je pose les yeux sur toi, je me sens épanouie. Ah, je sais, c'était trop ringard. Mais, hey, je faisais juste ma part ici. Puis soudainement, Elias a soupiré et m'a donné ce regard triste. Mon père est gravement malade et est à l'hôpital. En ce moment, nous sommes dans une situation financière très difficile. À ce rythme, je ne sais pas si le mariage se déroulera comme prévu. Alors ce serait formidable si tu pouvais m'aider. Oui, bien sûr. Je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, quelle idiote cette Martha. Dès que j'ai prononcé cette phrase, Elias s'est immédiatement levé et a dit qu'il devait aller à l'hôpital pour s'occuper de son père, me laissant la note à moi. Quelque chose me semble louche dans tout ça. Le lendemain, j'ai attendu Elias dans un café. Il était en retard et s'est précipité en ayant l'air tout agité. Chérie, tu as attendu longtemps? Tu as l'argent, n'est-ce pas? J'ai donné à Elias la carte bancaire et un petit coffret cadeau. Je voulais te remonter le moral, alors voici un petit cadeau en plus. Ouais, Martha m'avait supplié de lui remettre ce paquet cadeau en main propre, en disant que sa situation familiale devait le stresser énormément, alors elle voulait le réconforter. Pfff, quelle façon de faire pour les gens riches! Oh, une Rolex! Citrouille, merci! Cette montre ira très bien avec une chemise Valentino. Quel dommage que je n'en ai pas encore une. Attends, je crois que j'avais déjà entendu ça quelque part. Oh mon Dieu, il ressemblait exactement à ce connard de Kevin. Est-ce qu'il utilisait Martha juste pour son argent? J'ai décidé de creuser un peu plus et de le découvrir. Est-ce que ton père va mieux? J'aimerais lui rendre visite. Dans quel hôpital est-il? Elias avait l'air confus. Il tripotait sa montre, incapable de croiser mon regard. Mon père va bien. Tu n'as pas besoin de lui rendre visite. Donc tu n'as plus à t'inquiéter des factures de l'hôpital, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas encore payé ces factures, je ne peux pas. Ah, je plaisante, bien sûr que c'est la tienne. Maintenant, je suis sûre qu'il n'est pas différent de mon ex en quête de richesse. Je ne pouvais pas laisser ce gars continuer à profiter de Martha. Je suis rentrée à la maison et je lui ai tout de suite dit, mais elle a refusé de me croire. Arrête de dire des bêtises. Maintenant, apporte-lui ce gâteau immédiatement. Il doit être épuisé après s'être occupé de son père malade. Ce serait une belle surprise pour lui. J'ai lutté pour porter l'énorme gâteau jusqu'à la maison d'Elias. Puis je l'ai vu debout, en train de se disputer avec une autre fille. J'aurais dû rompre avec toi il y a longtemps. Ma fiancée est bien plus riche que toi. Je t'en supplie, s'il te plaît, change d'avis. La fille a pleuré et a tiré la main d'Elias. Mais il a juste balancé son bras et est monté dans la voiture. C'est abruti d'Elias. Il traite le cœur de ses filles comme si c'était son jouet. Je dois arrêter ça. Le grand jour est déjà arrivé, mais avant de descendre l'allée, je dois d'abord faire une chose. Que pensez-vous de ce look, hein? J'ai pris un selfie et je l'ai envoyé à Elias pour voir sa réaction. Juste à ce moment-là, Martha s'est précipitée dans la pièce. « Mais qu'est-ce que tu crois faire ?»
Laisse les choses en place et nous aurons un grand spectacle à voir. Soudain, j'ai reçu un message d'Elias. Chérie, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'amour que je ressens pour toi est indescriptible et je suis impatient de t'appeler ma femme. Wow, donner un Oscar à ce gars. Tu vois? Oh, vraiment? Alors laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Juste à ce moment, j'ai reçu un autre SMS. Ok, c'est le moment d'agir. J'ai fait signe à Martha de se taire et je l'ai traînée jusqu'à la fenêtre. Nous avons jeté un coup d'œil dehors et c'est alors que quelqu'un est apparu. Alors que je marchais dans l'allée, j'ai entendu des halètements partout. Mon Dieu, n'avait-il jamais vu une marque de pigmentation avant? Mais Elias m'a souri gentiment. Eh bien, voyons combien de temps il pourra continuer à jouer la comédie. C'était mon tour de lire le serment quand Martha a fait furieusement irruption. Elias, tu es un menteur! Le mariage est annulé! Quoi? Attends, Martha? Mais pourquoi vous êtes deux? La foule entière était en furie. Arrête ton cinéma. Je sais déjà que tu ne m'épouses que pour mon argent. Argent que tu prévois d'accorder à une autre fille. Non, Mathie, je t'aime. Juste à ce moment-là, une fille est sortie de la foule. Pff, tu crois vraiment que je vais me remettre avec toi? Même pas en rêve. Tous les regards se sont arrêtés sur le pathétique Elias, paniqué. Ha! Prends ça, croqueur de diamants. Oh, la fille semble familière, non? C'est Ruby, l'ex d'Elias. Ce jour-là, j'ai suivi Ruby et je lui ai tout dit sur la façon dont Elias était un croqueur de diamants. Puis nous avons mis au point un plan pour le dénoncer. Ruby devait venir au mariage et le supplier de revenir. Et comme prévu, après avoir vu une photo de moi avec un visage défectueux, il a immédiatement accepté de se remettre avec Ruby. Et bien sûr, j'ai délibérément laissé Martha surprendre leur conversation. Excellent. Maintenant, Elias est en train d'être enlevé par les gardes du corps de Martha. Ah, bien fait pour lui. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, Martha m'a parlé de son passé. Ses parents sont morts et lui ont laissé une énorme fortune. Elle était peut-être riche, mais elle se sentait seule. C'est pourquoi elle a agi de manière si impulsive avec Elias. Nous avons tous deux appris que l'amour est précieux et qu'il vaut la peine d'attendre quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. Martha m'a laissé rester ici dans son manoir et nous sommes devenus très proches. Il s'avère que nous avons toutes les deux trouvé quelque chose de bien mieux que le faux amour des croqueurs de diamants. Et c'est l'amour sauvage. Bonjour, je suis Anita, une pro des sciences et une prodige de la robotique. J'ai gagné d'innombrables trophées, dont un pour avoir fabriqué une réplique parlante de BB-8. Mais c'est le cœur de mon amoureux que je ne peux pas gagner. Tom vient de refuser de m'accompagner au dernier bal du collège. Mais qu'importe, j'ai ma meilleure amie, Barb. Ce sera quand même sympa, on peut y aller ensemble. Nous sommes arrivés au bal pour constater que tout le monde avait un cavalier, sauf nous. Eh bien, c'est un peu gênant. Bougez, c'est une piste de danse, mesdames. Soit vous dansez, soit vous sortez. Je parie que c'est la première fête à laquelle vous assistez, comme si Tom allait sortir avec une telle perdante. Ouais, tu devrais plutôt demander à tes robots de sortir avec toi. Alors qu'elle s'en allait en riant, je me suis sentie découragée. Barb m'a dit de ne pas les écouter, mais leurs paroles me dérangeaient. Je me suis rendu compte que si je ne changeais pas, je gâcherais le reste de mon adolescence en étant une ratée qui serait exclue de tout ce qui est amusant. Je devais me réinventer avant qu'il ne soit trop tard. Pendant les vacances d'été, j'ai réfléchi et j'ai compris qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je devais inverser le scénario où personne ne savait qui j'étais et c'est l'occasion parfaite pour cela. Le lycée. J'ai délibérément choisi une école située à l'autre bout de la ville. C'est un peu gênant, mais c'est comme ça que je suis sûre de ne croiser personne de mon collège local. Sauf Barb, bien sûr, qui y va aussi avec moi. Hey, vous me reconnaissez? Je suis toujours Anita. Vous aimez mon nouveau look? J'ai changé de style, j'ai laissé tomber mes lunettes et tous les trucs de geek pas cool. Oh, surprenons ma meilleure amie. Anita? Waouh, tu parles d'une transformation en Captain Marvel. Merci beaucoup, cette couleur de cheveux est tellement de saison en ce moment. Attends, tu ressembles à Chelsea? Oh, c'est vrai, c'est drôle. Tu parles comme elle aussi? Ok, donc Chelsea était cette fille populaire du collège. Ouais, j'ai peut-être passé tout l'été à l'étudier. D'accord, j'ai vraiment reproduit son style et ses manières. J'apprends juste à m'améliorer, ce n'est pas différent d'utiliser les humains comme modèle pour programmer un robot. Et puis, ce n'est pas comme si Chelsea était là pour m'embêter. En parlant de robots, comment va ton bébé 8? Non, c'est mon passé. On ne sera jamais cool et on n'aura jamais de petits amis si nos camarades pensent qu'on est des intellos. Viens avec moi après l'école, je vais te relooker aussi. C'est bon Anita, ça ne me dérange pas d'être une intello. Mais si ça te rend heureuse, alors tu as tout mon soutien. Ma douce et naïve Barb ne se doutait pas à quel point être cool serait incroyable. Ce sont les enfants cool ici, alias les celebrities. Ils sont si éblouissants et populaires. Et oh, qui sait, il est si beau. Je me suis donc approchée avec assurance pour me présenter à tout le groupe quand... Ah! Heureusement, personne ne semble avoir remarqué ma chute. Ou alors, ils s'en fichent. De toute façon, ce n'était que mon premier jour ici. J'avais beaucoup de temps pour m'intégrer aux célébrités et pour attirer l'attention de ce beau gosse qui s'appelle soi-disant Eric.
Au début, les filles populaires ne m'ont pas remarqué, mais quelques jours plus tard, Lu, la responsable de Celebrities, a eu un problème de rouge à lèvres et j'ai volé à son secours. Tu vois, je te l'avais dit, cette teinte bordeaux ressort vraiment sur ton teint froid. Ruby Woo, c'est le style 2015 d'Ashley. Tu peux le ranger. Et c'est ainsi que je suis devenue membre du groupe. Elles m'ont invitée à leur soirée, à leur virée shopping et à leur journée spa. C'est comme si j'entrais dans un tout nouveau monde, un monde très brillant. J'ai pu m'asseoir avec elles à l'heure du déjeuner, où elles mangeaient des plats hypocaloriques. Normalement, je mangeais la même chose qu'elles, mais aujourd'hui, ma mère m'avait préparé un sandwich spécial avec le Moist Maker, comme celui de Ross dans Friends. Désolée les gars, mais Anita ne partage pas la bouffe. Tu vas vraiment boire ça? On peut pratiquement voir la graisse et le lactose tourbillonner dedans, c'est dégueulasse. Oh d'accord, on dirait que l'humidificateur va devoir attendre. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Barb partager les incroyables macaronis au fromage de sa mère avec ses nouveaux amis geeks. Je n'ai pas parlé à Barb depuis des semaines. Nous avons essayé de reporter notre rendez-vous car j'avais des manucures avec Lu, la fête de Hailey et toutes ses courses après l'école, qui devenaient de plus en plus chères. Tu ne vas pas acheter ça? Tu n'as rien acheté? C'est parce que je ne porte que des vêtements sur mesure en coton égyptien ou au moins en lin de soie. Ok. Dans ce cas, tu peux être notre assistante? Assure-toi de porter un joli cardigan demain pour notre post Instagram OOTD. Ashley a fait une liste des couleurs disponibles. C'est pourquoi j'ai dû utiliser tout mon argent de poche pour ce gilet. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça que les cliques populaires doivent être. Et c'est si gentil de leur part de me laisser traîner dans les parages. Je me pavanais fièrement aux côtés des célébrités, ressemblant à merveille à l'une d'entre elles. Les autres élèves nous regardaient bouche bée et ça faisait du bien. Mais soudain, j'ai été prise de vertige. J'ai commencé à trembler et à avoir froid. Puis, c'était le noir complet. Je me suis réveillée à l'infirmerie, devant le visage inquiet de Barb. « Oh bien, tu es réveillée! Ce n'est pas étonnant que tu te sois évanouie. Tu ne manges pas assez. »« Quoi? Je mange très bien. En plus, être maigre, c'est chic. Je ne discute pas avec toi. Tu as de la chance que ta tête n'ait pas heurté le sol grâce à Eric. » Eric m'a sauvée. Il a dû m'attraper comme dans un film romantique. Ce régime est incroyable. Sans lui, je ne me serais pas retrouvée dans les bras d'Eric. Plus tard, j'ai essayé de le remercier, mais il a mis ses écouteurs et est parti. Et je ne l'ai jamais vu à aucune des fêtes des célébrités ou quoi que ce soit d'autre. Un type aussi sexy que lui traîne probablement avec une clique encore plus cool et s'intéresse à des filles encore plus populaires. Je dois faire plus d'efforts. Mais mon côté geek n'allait pas rester refoulé. Une fois, ce type a critiqué Spider-Man 2099, mon personnage préféré. Le mec ne comprend pas comment fonctionne le multivers, et son costume est nul. Tu te fous de moi? Comme si tu savais comment ça marche. Et son costume incorpore la technologie par cœur, a des caractéristiques de furtivité et des araignées soucoupes qui explosent. Ok, calme-toi la nouvelle. C'est juste un mec bizarre qui saute en spandex. C'est ça, reste cool. Les enfants cool ne s'intéressent pas aux super-héros. Heureusement, tous les autres semblaient distraits. Je me suis retournée pour regarder et j'ai vu qu'ils étaient déjà attroupés autour d'une nouvelle gamine avec un énorme sac à dos, un t-shirt de bande dessinée et un jean. Hein? C'est comme si je me retrouvais au collège. Quand j'ai réussi à regarder de plus près, j'ai failli tomber en état de choc. C'était Chelsea. Pourquoi la jolie et populaire Chelsea aurait-elle fait un virage à 180 degrés sur son apparence? J'ai essayé d'éviter Chelsea, mais une fois, alors que j'essayais d'approcher Eric, elle est apparue et il lui a parlé. Chelsea connaît-elle Eric? Depuis quand? Comment se fait-il que... Ah! Le temps s'est arrêté alors que je fixais ses grands yeux rêveurs. Mais... Vous tombez encore amoureux l'un de l'autre? Tu ferais mieux de rester dans ses bras. Je me suis éloignée rapidement et j'ai croisé Chelsea. Nos regards se sont croisés. Est-ce qu'elle m'a reconnue? Elle n'a rien dit. Mais est-ce que j'ai vu un sourire en coin? Je devais savoir si Chelsea m'avait vraiment reconnue. Alors je me suis tournée vers Barb. C'était un peu gênant, car nous ne nous étions pas parlé depuis longtemps. Mais heureusement, Barb a été cool et m'a dit qu'elle essayerait de le savoir. Nous avons bavardé un peu, puis elle m'a demandé. « Nous allons toujours au Comic-Con le 7, n'est-ce pas ?»« Oui, bien sûr, j'ai hâte !» J'étais excitée par Comic-Con, jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, les Celebrities fassent une grande annonce. Ils allaient assister au concert de Conan Gray, le 7. Est-ce que tu viens? Ou est-ce que tu as une convention d'intello tragique à laquelle tu dois aller? Hein? C'est étrangement spécifique. J'ai paniqué et j'ai dit oui au concert. Nous devions donner de l'argent à Ashley le lendemain, et elle se chargerait d'acheter les billets de tout le monde. Mais grâce à ce cardigan hors de prix, comment suis-je censée me payer ça? Je suppose qu'il y avait un moyen de payer. Le fonds Comic-Con de Barb et moi, qu'on économise depuis le collège. Je ne faisais qu'emprunter et j'allais certainement rembourser. Le lendemain, les célébrités se sont réunies pour discuter du concert. Du coin de l'œil, j'ai vu une Barb à la mine déconfite. Qu'en est-il de notre plan? Est-ce que tu viens de dépenser toutes tes économies pour un concert qui ne t'intéresse même pas? Je suis désolée, je te promets que je te rembourserai. J'ai juste besoin de temps. Alors, tu as aussi dépensé ma part? Comment tu peux? Je me suis sentie très mal. Je n'ai jamais voulu contrarier mon ami comme ça. Je voulais juste m'intégrer. Seulement, après ce jour, je me suis retrouvée malheureuse avec les célébrités. Plus je passais du temps avec elles, plus certaines choses me faisaient douter de la dynamique de ce groupe. Par exemple, elles parlaient beaucoup de l'importance d'être respectueuse de l'environnement,
mais elle commandait des Uber Eats presque tous les jours et achetait constamment de nouvelles pailles réutilisables et des tasses Stanley mignonnes. De plus, c'était toujours Lu qui décidait, et elle parlait même des membres de leur propre groupe derrière leur dos. Je me suis souvent retrouvée à chercher Barb et à me sentir coupable. Sur le chemin du retour, je traînais des pieds, me sentant mal, lorsque je suis passée devant un magasin d'électroménager. J'ai vu des élèves de l'équipe de robotique de mon école qui se débattaient avec leur droïde, et je leur ai donné un coup de main. Si tu veux l'argent de mon déjeuner, prends-le. Mais laisse Gers Brosnan tranquille, s'il te plaît. Nous avons travaillé dur dessus. J'ai essayé de leur expliquer que je voulais juste les aider, mais ils ont continué à me repousser. Je me suis regardée en face et j'ai compris que je n'étais pas la bienvenue, parce que j'avais tout abandonné pour ressembler à une célébrité, mais je n'avais pas l'impression d'en être une. J'avais laissé les célébrités bousculer les autres. Était-ce vraiment la vie que je voulais ? Ce week-end était censé être la journée spa avec les célébrités, alors je suis allée au centre commercial pour demander à Lu mon billet de concert. J'allais le vendre et rembourser Barb, mais quand je suis arrivée, j'ai vu Chelsea avec eux. Mais il avait l'air à nouveau cool. Je ferais mieux d'y aller, mais trop tard. Chelsea m'a rattrapée et a dit à tout le monde « Les gars, regardez qui est là !» Fait amusant, Anita et moi étions amies au collège. Couvre-toi de fond de teint autant que tu veux, mais ton côté intello se verra quand même. Tout le monde s'est mis à rire, et c'est là que j'ai compris que tout le monde était dans le plan de Chelsea pour me dénoncer. Je voulais partir, mais j'avais encore besoin de mon billet. Bien sûr, tu peux le récupérer, mais à une condition. Lave-toi ton déguisement de Chelsea et redeviens la petite fille pathétique que tu étais. Elles m'ont donc demandé de me laver les cheveux dans une bassine décorative d'un magasin Luche, sous les yeux confus de tout le monde et de leur caméra de retransmission en direct. J'ai ravalé ma fierté et je l'ai fait, pour Barb. Mais par la suite, Lu est revenu sur sa parole. En fait, je l'ai donné à Chelsea, pas de chance. Oups, dommage que je n'ai jamais accepté le marché que Lu avait conclu avec toi. Je me suis sentie envahie par la panique et la honte. J'ai couru et je suis tombée sur quelqu'un. Eric. Voyant que j'étais bouleversée, il m'a emmené boire un café et discuter. Dès que nous nous sommes assis, j'ai fondu en larmes et je lui ai raconté que j'avais tout perdu. Ma popularité, ma dignité, mes amis. Tout a commencé à s'écrouler quand Chelsea est apparue tout à coup. Et l'effet domino a pris le dessus. Chelsea, j'ai toujours su qu'elle était méchante, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Comment peux-tu être amie avec elle ? Quoi ? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne me reconnais toujours pas ? Qu'est-ce que tu veux dire par reconnaître ? Il m'a alors révélé qu'il venait de mon collège. J'étais secouée, mais en plissant les yeux, je me suis rendu compte qu'il m'était vaguement familier. Ouah, la puberté t'a frappé comme un camion. Pareil pour toi. Oui, non, ce n'était pas la puberté pour moi. J'étais marquée émotionnellement par le fait d'être exclue, et j'ai eu peur de rater des trucs cool. Alors je me suis transformée en clone de Chelsea pour être populaire. C'est insensé. Mais si ça veut dire quelque chose, je préfère l'ancienne toi. C'est super de te voir dans cette école, mais quand j'ai vu que tu avais changé et que tu avais rejoint les célébrités, j'ai eu un peu d'appréhension. Mais pour de vrai, je mourrais d'envie que tu me remarques. J'étais très surprise. Il m'aimait bien depuis le début. Soudain, Chelsea est intervenue. Pourquoi c'est toujours elle ? Je me suis transformée pour lui ressembler. Tu as dit que tu aimais les filles intello. Alors pourquoi pas moi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Chelsea aimait bien Eric ? Alors elle a vraiment copié mon look ? Et pour cette raison ? Je suis désolée, Chelsea, mais ce sont mes sentiments. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies rejeté 2 fois pour cette petite intello. Et elle ne se ressemble même plus. Chelsea, il n'a jamais été question d'apparence. Il s'agit de ce qu'elle est. Au milieu de tout ça, j'ai enfin compris quelque chose. J'étais bien comme ça. Je n'avais pas besoin d'être autre chose. J'ai changé d'école et je me suis transformée en abruti pour toi. Ah ! Tu as de la chance cette fois. En regardant Chelsea partir, j'ai réalisé à quel point j'étais constamment anxieuse et sur les nerfs à l'idée d'avoir foiré en traînant avec les célébrities. Les moments de bonheur avec de vrais amis, où je pouvais être moi-même, me manquaient. Pendant tout ce temps, j'ai cru que j'avais raté tout ce qui était amusant. Mais en fait, je n'ai rien raté du tout. La vraie façon d'avoir une belle adolescence, c'est de la passer avec des gens qui vous apprécient vraiment, et de faire des choses que vous aimez vraiment. J'ai remercié Eric, puis je suis partie. Je devais d'abord faire quelque chose d'important. Je suis rentrée chez moi et j'ai réparé mon bébé 8. Puis je l'ai emmené chez Barb. Désolée, Barb. Je suis vraiment désolée, Barb. J'avais tellement envie d'être cool que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. Tu me manques et notre amitié me manque tellement. Tu m'as manqué aussi. Et j'ai vu cette vidéo humiliante et je voulais juste savoir si tu allais bien. Après réflexion, je te pardonnerai si tu me donnes ton bébé 8. Impossible, car je le vends en ligne pour me faire de l'argent et te rembourser. Je l'ai seulement emporté ici pour rendre mes excuses plus significatives. Ça a marché ? Nous nous serrons toutes les deux dans les bras. Les jours suivants, à l'école, j'ai fait de mon mieux pour arranger les choses. Je suis revenue à mon ancienne image, avec une légère amélioration. Je ne peux pas laisser mes talents d'esthéticienne se perdre maintenant. Et j'ai ressorti tous mes trucs d'intello. Je me suis présentée au club de robotique, et cette fois, j'ai pris confiance en moi et j'ai immédiatement réparé leur robot. Je t'avais dit que je pouvais t'aider. Ne jugez pas un livre par sa couverture. C'est le travail des célébrities. Regarde-toi, toute heureuse et souriante avec ton genre de nerd perdant. Oui, je suis heureuse, alors que tu as déjà essayé et échoué à être l'un d'entre nous. Tu te souviens ? Être une nerd, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur.
Au fait, comment s'est passé le concert? J'ai entendu dire que ton comportement fanatique t'avait fait expulser. Ça a l'air passionnant. Chelsea et les célébrités avaient l'air furieux en partant. Mais je m'en moquais, car j'étais enfin de retour à ma place. C'est le jour de la foire du comté aujourd'hui. Ou comme j'aime l'appeler, mon jour de victoire. Vous voyez cette énorme peluche là-bas? Elle est sur le point de devenir mienne. Prêt, feu et... Yes! Dans le mille. J'ai pris l'ours avec enthousiasme quand il a soudainement été arraché par ce taureau fou. Hey, j'ai gagné cet ours à la loyale! Mais je l'ai vu en premier. Maintenant, donne-le-moi, Hobbit. Hobbit? Je lui ai arraché l'ours, mais il s'est déchiré en deux. Sa copine a éclaté en sanglots et je suis devenue plus qu'un chiffon rouge pour lui. Il s'est précipité vers moi et avant même que je puisse réfléchir, mon poing a fait le reste. Combien de fois je te l'ai dit, Angie? Une fille ne lève pas le poing et ne cause pas d'ennui comme ça. C'était de la légitime défense, il allait me frapper, maman. J'en ai fini avec ça. Tel père, telle fille. Pourquoi est-ce que tu en parles? Il nous a quittés il y a des années, alors laissons-le en dehors de nos vies. Rien que de penser à lui, mon sang se mettait à bouillir. Je me suis tournée vers la fenêtre, évitant le regard que maman me lançait. Quand nous sommes rentrés à la maison, la porte était ouverte. Quelque chose n'allait pas. J'ai couru rapidement dans la maison et j'ai vu des ombres noires dans notre salon. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma maison? Tous les honneurs à notre nouvelle chef. Les lumières se sont soudainement rallumées et je les ai vues s'incliner devant moi. Angelina, j'étais impatient de vous rencontrer. Je suis Nick Mason, le bras droit de Monsieur Bruno. C'est mon père qui vous a envoyé ici? À partir d'aujourd'hui, vous deviendrez notre nouvelle chef de l'organisation X en son nom. Vous vous moquez de moi? Pendant tant d'années, il s'est fichu de savoir si nous vivions ou mourions. Et maintenant, il veut que je prenne la relève? Et regardez-vous tous, cette organisation ne semble pas bonne. Ne vous méprenez pas. L'organisation X a été fondée par votre père pour aider la population locale et lutter pour la justice. Mais les choses se sont aggravées et j'ai bien peur qu'il soit allé en prison pour un peu de temps. Il est en prison? Oh ma tête! Il se bat pour la justice? Alors pourquoi est-il en prison? Votre père a fait passer la sécurité du port local avant tout. En faisant ça, il est tombé dans le piège de l'ennemi. Vous le comprendrez mieux si vous acceptez son souhait et devenez notre chef. Même si je déteste l'admettre, mon père me manque. Il m'a promis qu'il ne travaillerait pas et qu'il passerait du temps avec moi le jour de mon anniversaire. Mais il a disparu sans un mot et il est resté silencieux pendant les 6 dernières années. Jusqu'à aujourd'hui. Chérie, j'ai quelque chose pour toi. Elle m'a donné de vieilles lettres et un ours en peluche que j'avais supplié mon père de m'acheter. Elle me l'avait caché pendant tout ce temps car elle en voulait à mon père de toujours risquer sa vie pour des choses qui ne le regardaient pas. Il s'est avéré que mon père se souciait toujours de moi, même sans que je le sache. Maman, j'ai pris ma décision. J'espère que tu me soutiendras. Ma mère et moi avons donc fait un long voyage jusqu'au port maritime de la ville où l'organisation X de mon père opérait secrètement. Nous sommes entrés dans le marché, puis nous nous sommes arrêtés devant une grande poissonnerie. Comment une organisation peut-elle avoir sa base secrète dans un endroit aussi fréquenté? L'endroit le plus dangereux est l'endroit le plus sûr. Ne l'oubliez pas. Je me suis souvenu que mon père me disait cela souvent quand j'étais enfant. Ce doit être son idée folle. Nick m'a conduit dans une pièce à l'arrière du magasin et il m'a présenté cette pièce comme étant la base de l'organisation. C'est donc ici que mon père travaillait. Et il avait gardé le même chapeau pendant toutes ces années? Au travail. Il y a beaucoup de vols en ville ces derniers temps. Chaque nuit, les voleurs s'introduisent dans les magasins et volent tout ce qu'ils peuvent. Les gens paniquent en ce moment, alors nous devons résoudre ce problème le plus vite possible. Ce n'est pas la responsabilité de la police? S'ils étaient capables, nous n'aurions pas à nous impliquer. C'est pour cela que ton père maintient cette organisation. Il faut que tu t'installes maintenant. Je me suis occupée de ton logement et je t'ai inscrit dans une école locale. N'oublie pas que ton identité est top secrète. Les jours suivants, tous les matins à 5h, oncle Nick m'a réveillée et emmenée au port pour m'en dire plus sur les voleurs. Mais il s'est contenté de participer à la vente aux enchères de poissons au lieu de faire quelque chose de sérieux. Je suis donc allée ailleurs et j'ai fait semblant de parler au poissonnier des cambriolages en ville. À ce moment-là, un type avec une casquette qui lui couvrait le visage m'est rentré dedans. « Hé toi, joli bracelet, mais on t'a déjà appris à t'excuser ?» Du calme, tu fais une scène. Ok, peut-être que je devrais juste me comporter comme une écolière normale ici. Le fait de devoir me lever si tôt le matin pour aller au port me rendait trop épuisée pour étudier quoi que ce soit. Un matin, je me suis endormie à ma place habituelle quand un bruit m'a réveillée. Un groupe de gangsters se moquait d'un garçon? Mec, j'essaie de dormir un peu ici. Tais-toi, pauvre type. Oh, il s'en prenait à la mauvaise personne. J'ai attrapé une serpillière et j'ai fait quelques mouvements sophistiqués qui les ont tous mis à terre. Puis j'ai traîné l'un des lots abasourdis hors de là.
il n'était pas assez calme pour s'enfuir à toutes jambes. Ce petit gars, c'est Kylian. Depuis ce jour, il n'a cessé de me suivre et de me dire à quel point j'étais forte, en disant des choses comme « Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une petite personne comme toi puisse avoir une telle force !» ou « Ils s'en prennent tous à moi, mais pas toi, mon ange !» Puis « Soyons amis !» Je n'ai pas de tranquillité quand il est là. Alors que j'essayais de faire un peu de place pour moi, j'ai reçu un appel d'oncle Nick. « Une des bijouteries de la ville vient d'être cambriolée. Tu peux m'aider ?» Quoi ? Oui, je vais retourner au siège et mettre en place un plan. Tu peux compter sur moi. J'ai ensuite raccroché et c'est à ce moment-là que j'ai entendu une balle frapper le sol. Je me suis retournée et c'est Kylian qui se tenait derrière moi, choqué au plus haut point. Il avait visiblement entendu toute la conversation. Si tu dis un mot à ce propos à qui que ce soit, tu ne te réveilleras plus pour voir un autre jour. Tu m'entends ? Je peux t'aider. Je connais cette ville comme ma poche. Ok, on peut être amis ou associés. Tant que tu restes tranquille. Après l'école, Kylian et moi nous sommes rendus sur les lieux du crime. En me promenant, j'ai repéré un objet brillant parmi les débris de verre. Il doit provenir de ces voleurs. Mais attendez, j'ai déjà vu ce symbole D quelque part. J'allais le ramasser quand Kylian m'a attrapé la main en tremblant. Frère, c'est elle qui nous a attaqués à l'époque. Ce gangster s'est soudainement dirigé vers moi. J'ai essayé de l'esquiver, mais j'ai fini par tomber à la renverse. Soudain, un bras puissant m'a retenu et m'a protégé du coup de poing. Mamma mia, qui est ce beau gosse ? J'ai enroulé mes bras autour de lui et j'ai fait ressortir la demoiselle en détresse en moi. Oh mon héros, ces abrutis ne me laissent pas tranquille. S'il vous plaît, sauvez-moi, j'ai peur. Si tu t'en prends encore une fois à mon ami, tu es mort. Va te faire voir. Il s'est tourné vers moi, s'est assuré que j'allais bien, puis s'est éloigné. Grâce à Kylian, j'ai appris qu'il s'appelait Frank, qu'il était en dernière année à l'école et qu'il était connu pour son attitude froide et réservée. C'est tout à fait mon genre. Mais attendez, et le bracelet ? Je suis retournée à la fenêtre en verre brisé. Le bracelet était introuvable. À l'école, tous les élèves parlaient constamment de ces récents cambriolages et s'inquiétaient de savoir qui serait la prochaine victime. Quand toutes ces bêtises vont s'arrêter, je me demande qui sera leur prochaine cible. Tu ne vois pas ? Les dernières victimes étaient tous les gros bonnets de la ville, et les crimes ont tous eu lieu les jours où la police ne patrouillait pas. Alors, la bijouterie de Graham et la boutique de Holden pourraient être leur prochaine cible ? C'est logique. Attends, Frank ? Maintenant que tu es là, je me sens tellement plus en sécurité. Ce sera probablement chez Holden, parce que Graham vient d'ajouter un nouveau système de sécurité. S'il te plaît, arrête de tripoter tes cheveux comme ça. Bonne observation. La police ne patrouille pas sur le port ce soir, alors il pourrait bien bouger. Alors, reste tranquille à l'intérieur, tu veux bien ma chérie ? Oh, mais sa chérie doit encore surveiller la boutique de Holden et attraper les voleurs en flagrant délit, ce soir. Une nuit s'est déjà écoulée, mais rien ne s'est passé. C'est à ce moment-là que Nick a reçu un appel l'informant que la boutique de Graham vient d'être cambriolée. Les voleurs avaient brisé le système de sécurité et tout avait été emporté. Nick m'a reproché d'avoir agi de manière impulsive, sans avoir de preuves claires. Mais cela semble tellement louche. Le magasin de Holden était bien plus vulnérable. C'est comme s'il savait qu'on les attendait ici. Quelques jours plus tard, alors que je patrouillais dans la rue commerçante, Kylian m'a informé qu'un homme masqué suspect se faufilait autour de la boutique de perles. Je m'y suis immédiatement précipitée au moment même où il forçait la serrure. En un clin d'œil, je lui ai donné un coup de pied qui l'a fait tomber à terre. « Angelina, mon Dieu, tu vas bien ?» J'ai levé les yeux et j'ai vu Frank courir vers moi. Le voleur s'est immédiatement levé, me faisant tomber à la renverse, puis a pris la fuite. « Attrapez le voleur, vite !» Frank et Kylian me dépassent et suivent le voleur. Je les ai attendus au port, mais seul Kylian est revenu. « Désolé Angelina, mais je dois le dire. Il y a quelque chose de louche chez Frank. Je pense qu'il est du côté du voleur. Oh allez, tu es jaloux de lui ? Comment je peux savoir que tu n'es pas leur espion ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu te comportes de manière suspecte depuis le début. Tu ne me laissais pas tranquille une seconde. Tu te souviens quand tu as écouté ma conversation avec Nick ? Et quand tu m'as fait croire que c'était la boutique de Holden qui serait la prochaine cible ? Maintenant tu rejettes la faute sur Frank ? Tu es tellement attaché à cet abruti. Je l'ai vu faire exprès de laisser partir ce voleur. Quand j'étais sur le point de le rattraper, Frank s'est soudainement arrêté et je l'ai percuté. Puis le voleur s'est enfui. Ce n'est pas possible, il est toujours là pour m'aider. C'est moi qui te soutiens toujours, mais tu ne vois que cet escroc comme ton héros. Ah, laisse tomber. Attends, je ne savais pas à qui faire confiance. Tout était si confus. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un message de Frank me demandant de me rendre à ce camping de météorites car il avait quelque chose d'important à me dire. D'accord, il était temps de l'affronter et d'obtenir la vérité. Je m'y suis précipitée aussi vite que j'ai pu, mais je n'ai trouvé personne. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué cette tente éclairée de façon suspecte. Le rabat de la tente s'est soudain ouvert et une ombre s'est précipitée vers moi. Hé, calme-toi, c'est moi. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Frank devant moi.
Il avait organisé tout ça pour moi? Frank m'a soudain pris la main et m'a avoué. Angelina, je suis tombé amoureux de toi. Je me demandais si tu voulais être ma petite amie. Nous pourrions former un couple puissant avec ton organisation X et mon clan Darkwalkers, qui nous soutiendrait. Comment sais-tu que j'ai un lien avec l'organisation X? Je t'observe depuis le premier jour où tu as erré sur le marché aux poissons avec ce vieux Nick. Tu te souviens de ce bracelet? Tu as failli m'avoir cette fois-là. Toi, espèce d'effronté, de pourri, de puant! Je t'ai même fait confiance plutôt qu'à Kylian. Ce n'est pas ma faute si tu es tombée amoureuse de moi et si tu as trahi ton meilleur ami. Nous nous ressemblons plus que tu ne le penses. C'est normal que nous formions une équipe. Ça suffit! Écoute-moi bien. Je ne vais jamais faire équipe avec une ordure comme toi. Comment tu... Les gars, prenez-la. Les sbires de Frank sont sortis des tentes un par un et m'ont encerclé puis se sont resserrés progressivement. Voyons qui est le patron maintenant. Oh non, je suis tombée dans son piège. Ces voyous tenaient une corde prête à m'attacher, mais à ce moment-là, j'ai entendu un moteur de voiture approcher. Est-ce que c'est Kylian qui dirige Nick et l'organisation X? Il a sauté de la voiture, a couru devant les sous-fifres et Frank pour m'atteindre. Angelina, tu vas bien? Tu n'es blessée nulle part, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête et je me suis sentie très touchée. Il était venu me sauver. Tu n'es pas en colère contre moi? Je l'étais un peu, mais je ne pouvais pas te laisser faire ça toute seule, alors je suis allée voir l'oncle Nick. Derrière Kylian, l'oncle Nick et l'équipe avaient capturé tous les voleurs et leur chef Frank. Maintenant, ils allaient dévoiler tous leurs sales secrets devant la justice. Il s'avère que mon père était sur le point de dénoncer les agissements du clan Darkwalker lorsqu'ils l'ont piégé pour avoir causé intentionnellement des blessures et l'ont mis derrière les barreaux. Depuis que j'ai pris la tête de X, Frank a essayé de me séduire pour pouvoir manipuler l'organisation. Finalement, mon père a été innocenté et libéré. Maman et moi l'avons accueilli à bras ouverts. Je suis vraiment désolée de t'avoir laissé derrière moi. J'avais peur de te mettre en danger. C'est bon, papa. Tu devais avoir des moments difficiles. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à réaliser à quel point je suis fière de toi. Tu m'as manqué. Tellement. Papa était super impressionné par ce que nous avions accompli pour l'organisation. Il a même décidé de me laisser continuer à être le chef, tout en me soutenant et en m'apprenant ses astuces. Et je suis sûre que tout se passera bien, surtout avec ce type à mes côtés. Alors, j'ai fait mes preuves, madame la patronne? Le poste de vice-chef me convient bien, tu ne trouves pas? Tu mérites une promotion. Que penses-tu d'un poste de vice-chef et d'un petit ami? Ciel bleu, nuages blancs, sable doré. Une journée parfaite pour bronzer sur cette luxueuse plage hawaïenne, tout en se faisant servir par Kirby, mon ennemi juré. Cette gamine me taquinait tout le temps à propos de mes vieux vêtements et de mes cheveux en pagaille, mais elle ne savait pas que j'étais secrètement millionnaire. La terre à Clarine! Construire des châteaux toute la journée ne va pas te remplir l'estomac. Finis ton service et rentre chez toi. Eh bien Marie, qui ne veut pas devenir riche? Malheureusement, certains ne peuvent qu'en rêver. Si tu veux être Cendrillon, alors trouve-toi un prince. Et pas Danny, il est aussi pauvre que nous. Ne sous-estime pas mon Danny. Mon précieux cœur a fondu pour lui pour une raison. C'est juste qu'il ne semble pas encore réaliser que nous sommes destinés l'un pour l'autre. Mais Marie avait raison. Mon dîner ne se préparera pas tout seul. Voyons ce que nous pouvons nous permettre pour ce soir. Mon père nous a quittés quand j'avais 4 ans. Et depuis, maman s'est démenée pour subvenir à nos besoins. C'était donc à moi de travailler aussi pour réaliser mon rêve d'étudier le droit. Tout à coup, les courses ont commencé à me tomber dessus. Les bouteilles ont dégringolé des étagères et se sont brisées en morceaux juste à mes pieds. Ah, c'est un tremblement de terre? Je me suis baissée et j'ai prié jusqu'à ce que cela s'arrête. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais ça a laissé un sacré désordre. Warren, le propriétaire du magasin, avait l'air désemparé. Cet endroit était tout ce qu'il avait. Je l'ai donc aidé à nettoyer et à replacer sur les étagères tout ce qui n'avait pas été endommagé. Avant de partir, prends ceci en témoignage de ma gratitude. J'espère qu'il te portera chance. Un billet de loterie? Je ne sais pas comment ce jeu fonctionne. Je vais te montrer, c'est simple. Chaque billet a une série unique de numéros. Il suffit de regarder les résultats à la télé ce soir et de voir s'ils correspondent. Voyons voir. Tes numéros sont 15, 26, 14, 48, 07, 23. Hé, ce sont les numéros chanceux auxquels j'ai pensé toute la journée. Je veux ce billet. Kirby, arrête de mettre ton nez dans mes affaires, tu veux bien? Désolée, mademoiselle, c'est le dernier ticket aujourd'hui et je l'ai déjà donné à Clarine. Alors je vais l'acheter. Voici vos 2 $, donnez-le-moi. Dans tes rêves? Je me moquais bien de ce billet, mais il était hors de question que je la laisse obtenir ce qu'elle voulait. Et elle ne me laissera sûrement pas tranquille. Que dirais-tu de 10 $? C'est une fortune pour des gens comme toi. Non merci, je préfère gagner des millions et faire de toi ma bonne. Écoute, tu n'obtiendras jamais rien de moi, que ce soit ce ticket ou Danny. Abandonne.
Très bien, je vais peut-être laisser tomber ce stupide ticket, mais Dani, jamais. Pourquoi sommes-nous toujours en train de nous chamailler? Eh bien, nous sommes toutes les deux en compétition pour le cœur de Dani. Tennisman hors pair et Adonis enrobé. En fait, je pensais que j'avais plus d'avantages car nous travaillons à temps partiel dans le même restaurant. Mais non, Dani était vraiment froid. J'ai essayé encore et encore, mais à chaque fois, il m'a juste donné un remerciement sans âme et c'est tout. Si seulement je pouvais lui construire ses propres cours de tennis, peut-être changerait-il d'attitude. Mais c'est impossible pour une pauvre fille comme moi, à moins de toucher le jackpot. Les numéros chanceux aujourd'hui sont 48, 07, 15... Devrais-je ajouter le fait de gagner à la loterie à ma liste de rêves? 26, 14... Ces mots, ces chiffres me semblent familiers. Non, ce n'est pas possible. Et la méga boule est 23. Si votre billet contient les 6 numéros, vous gagnerez plus de 20 millions de dollars. Jouez! Moi? Je crois que je viens de devenir millionnaire. Dieu a répondu à mes prières. Quoi? Kirby est là aussi? Le billet a dû faire mouche pour de vrai. Je me suis précipitée pour fouiller dans les poubelles. Et... Ah, le voilà. C'est le mien. Comme si. Allons donc demander à Warren à qui appartient ce billet. Génial, et on lui donne un tiers du prix? Tu t'attends vraiment à ce qu'il ne demande pas sa part? C'est vrai. Ok, laisse tomber et je te donnerai 30%. Très bon ratio. Mais 30% c'est parfait pour toi. Je prends 70% et Dani. Oh, c'est comme ça que tu veux jouer. Très bien alors. Et si celui qui gagne le cœur de Dani obtient 70%? Marché conclu. Nous avons donc caché le billet de loterie dans un coffre avec 2 serrures, chacun d'entre nous gardant une clé. Puis nous l'avons enterré dans un buisson de l'école. On dirait que la course secrète entre nous commence maintenant. Kirby n'a pas perdu de temps et a apporté à Dani le plus beau des déjeuners, mais il a gardé sa froideur et l'a à peine reconnu. Il me semble que j'ai besoin d'une approche plus délicate. J'ai donc demandé à Marie d'organiser un jeu collectif parmi le personnel du resto, où nous devons tous répondre aux mêmes questions afin de mieux nous comprendre les uns les autres. Oh, regardez, il aime regarder Star Trek, écouter Sam Smith et lire Harry Potter, comme moi. Oh Dani mon garçon, je t'avais dit que nous étions destinés à être ensemble. Question suivante, quelle est la clé pour maintenir une relation à long terme? Voilà notre toute première réponse. Des sentiments? Allez Dani, sois réaliste. À quoi servent les sentiments si on ne peut même pas se permettre un rendez-vous? Les pauvres peuvent aussi être heureux en amour, mais je ne pense pas que les gens pragmatiques comme toi puissent l'être. Non, il a mal compris ce que je voulais dire. Après ça, il m'a complètement ignorée. Pire encore, l'effrontée Kirby ne l'a jamais laissé tranquille. Elle a même fait venir toute l'équipe de Pom Pom Girl pour faire ce numéro ridicule pendant qu'il jouait. Qui applaudit sur un cours de tennis? Elle a fait les choses en grand, alors il fallait que je mette la main à la pâte. Il est temps de sortir mes économies pour l'université. J'ai passé toute la journée au centre commercial, à lui acheter des cadeaux et à me refaire une beauté. C'est la première fois de ma vie que je dépense mon argent durement gagné sans tenir compte du prix. Ça fait du bien, mais en même temps, c'est un peu mauvais. Mais je pourrais me rattraper avec l'argent de la loterie une fois que j'aurai le cœur de Dani. Regarde, j'ai vu cette montre et j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai même rencontré un joueur de tennis professionnel au centre commercial et il m'a dit que cette raquette était la meilleure. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es folle? Ça coûte des milliers d'euros. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas la réaction que j'attendais, mais je t'aime bien, Dani. Je n'ai pas été assez courageuse pour te le dire parce que je n'avais rien, mais bientôt ma vie va changer et je peux tout te donner. Je n'ai pas besoin de ces choses. Tu es si gaspilleuse et superficielle. Tu penses vraiment que l'argent peut tout acheter, y compris les sentiments? Pourquoi était-il si en colère contre moi? Je me suis dit qu'il avait dû remarquer que j'avais travaillé dur pour tout cela et que je m'étais même embellie pour lui. D'accord, il n'aime peut-être pas mes cadeaux, mais est-ce si grave que j'ai envie d'être un peu généreuse avec moi-même maintenant que j'ai de l'argent? Les choses ont empiré quand, en arrivant au travail, j'ai vu Kirby réserver tout le restaurant pour permettre à son Dani de se reposer et de dîner avec elle. Très bien, tu gagnes Kirby, j'abandonne. Rien, absolument rien ne s'est passé comme je le voulais. Ma chance, mon argent, mon homme. Maintenant, je me contente des 30% que Dieu m'a donnés. J'en ai fini de courir après qui que ce soit. Seuls mes amis errants me comprennent. Muffin, Brownie, Oreo. Attendez, où est Cupcake? Tu le cherches? Laisse-le partir. Cette fille superficielle et gaspilleuse doit s'assurer qu'il n'est pas affamé. C'est donc toi qui les nourris tous les jours? Qu'est-ce que ça peut te faire? Retourne à ton rendez-vous avec Kirby. Je ne suis qu'une matérialiste qui pense que l'argent résout tout. Je suis désolée pour mon comportement. C'est juste qu'à la maison, je suis entourée de gens qui ne pensent qu'à l'argent. Donc je déteste ce mode de vie. Pourquoi tu parles comme si tu étais riche ou quelque chose comme ça? Ouais, en quelque sorte, mes parents sont les présidents de Sunland Corp. Quoi? La plus grande entreprise de meubles de la ville? Incroyable!
Alors pourquoi tu travailles à temps partiel dans un restaurant? Je veux gagner mon propre argent. Une vie indépendante me convient beaucoup mieux. Tu es si bête. Pourquoi se battre si on n'est pas obligé de le faire? Si j'étais toi, ma vie serait tellement différente. Je ferais en sorte que ma mère n'ait pas besoin de travailler tout le temps. Je pourrais même aller dans n'importe quelle école de droit coûteuse et m'occuper de tous ces chats et chiens errants. Étonnamment, cette fois-ci, Danny ne m'a pas regardé avec des yeux blasés comme auparavant. Au lieu de cela, il a écouté patiemment et m'a donné le plus doux des sourires. Et pas l'amour. C'est une chose que l'argent ne peut pas acheter. Qu'en est-il de Kirby? Est-ce que l'un de ses grands gestes t'a impressionné? Je préfère les chats. Notre discussion a confirmé qu'il y a encore une chance pour moi. Le seul avantage de Kirby sur moi, c'est l'argent. Mais Danny s'en moque de toute façon. C'est le nouvel élève? On dirait que Danny vient de trouver un adversaire de taille. C'est Finn. Regarde comme il sourit à chaque fois que son adversaire rattrape un point. Attends, tu viens d'appeler Danny l'adversaire de quelqu'un? Quelqu'un a un nouveau béguin. Qui? Ne dis pas de bêtises. C'est alors qu'une balle s'est dirigée vers nous. Et bon sang, Finn l'a attrapé à quelques centimètres du visage de Kirby. Tu vas bien? Elle va bien. Son visage devient toujours rouge, ça n'a rien à voir avec la balle. Kirby était tellement gênée qu'elle s'est enfuie. On dirait que notre course a pris un tournant. Mais étonnamment, Finn s'est tourné vers moi et m'a demandé mon numéro. Hein? Est-ce que mon charme brille à ce point? Tout le monde savait que j'aimais bien Danny, mais il est une telle énigme. Peut-être que je pourrais utiliser Finn pour rendre Danny jaloux et appâter Kirby pour qu'elle abandonne notre marché. Comme je suis une génie. Les jours suivants, dès que Danny était là, je flirtais avec Finn et m'assurais que Kirby nous voyait. Un jour, j'ai trouvé une excuse pour emprunter le téléphone de Finn et je l'ai secrètement utilisé pour envoyer un message à Danny afin d'attiser sa jalousie. Si tu n'aimes pas Clarine, alors laisse-moi jouer un peu avec cette fille innocente. Et Kirby a aussi besoin d'un coup de pouce pour admettre ses sentiments, n'est-ce pas? En fait, je t'aime bien. En regardant tes yeux, je sais que tu as aussi des sentiments pour moi, alors... Enfin, je leur ai donné rendez-vous au cours de tennis ce soir à 20h. Si Danny ne veut pas que je sois blessée et si Kirby ne veut pas rater son grand amour, ils viendront. Ensuite, j'ai effacé mes traces, j'ai bloqué leurs 2 numéros et j'ai rendu son téléphone. Merci beaucoup. Tu es libre ce soir? Viens sur le terrain de tennis, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oh mon Dieu, Finn a l'air d'avoir gagné le tournoi de Wimbledon. Ce soir-là, Finn est arrivé tôt et était très impatient. Voyons qui va lever le rideau. Ah, c'est Kirby. Oh Finn, tu m'as eu à bonjour. Mais admettre mes sentiments signifie que je perds le marché avec Clarine alors. Comment ça? Quel marché? Non, ne te méprends pas. En fait, on a gagné à la loterie et on s'est mis d'accord pour la partager. De toute façon, je suis bête, l'argent n'est pas comparable à toi. La loterie? Vous la partagez toutes les deux? Pourquoi a-t-elle mentionné l'argent? Juste au moment où ça devenait compliqué, Danny est arrivé. Bâtard, maintenant tu fais le doublé? Danny, pourquoi es-tu là? Il joue juste avec toi. Cet abruti te voit toi et Kirby. Ne le laisse pas te tromper. Je pense que Finn est un gars sympa. En plus, je t'ai dit ce que je ressentais. Mais tu n'as jamais semblé m'aimer en retour. Alors Finn m'a dit qu'il m'aimait bien. Clarine, je t'aime bien plus que tu ne le penses. Tu ne vois pas? J'ai donné beaucoup d'indices, j'ai toujours trouvé des excuses pour rentrer à la maison avec toi. Je t'ai dit que les sentiments étaient la chose la plus importante pour moi, comme mes sentiments pour toi. C'est vrai? Idiote, comment suis-je censée relever ces indices? Ce rêveur n'était donc pas en train d'imaginer des choses. Il s'avère que mon plan a vraiment réussi. Kirby, c'est vrai que je t'aime bien, mais je pensais que tu n'étais pas dans mes cordes, alors je voulais juste demander de l'aide à Clarine. Oh, comme c'est gentil. Kirby, avec un grand sourire, a admis que j'avais gagné, puis elle a emmené Finn. Je crois que ma plus grande victoire est d'avoir réussi à associer 2 couples. Le lendemain matin, Kirby et moi avons ouvert le coffre pour prendre le billet, quand à notre grand choc, Finn s'est approché et l'a emporté. Alors que nous étions en train de comprendre ce qui se passait, il s'est enfui avec nos millions. Mais une ombre l'a fait tomber au sol. Danny? Je l'ai vu vous suivre et j'ai su qu'il préparait quelque chose de louche. Puis Finn a avoué qu'il avait changé d'école et qu'il m'avait approché pour le billet de loterie sur ordre de son père, qui n'est autre que Warren. Il savait que c'était le billet gagnant du jackpot et il a donc monté un plan pour me le voler. Je suis désolé, mon père est accro au jeu, ce qui l'a rendu très endetté, et seul ce billet pourrait le sauver. Oh, Finn, je crois que ce n'est pas une mauvaise personne. De toute façon, ce billet venait de Warren, alors nous avons tous accepté de lui en donner une partie pour rembourser sa dette. Finn était ému et nous a rendu le billet. En apprenant cela, Warren nous a proposé de nous conduire à Tallahassee pour réclamer notre prix. Il a même pris soin de vérifier que mon billet était bien dans mon sac. Mais à mi-chemin, la voiture est soudain tombée en panne et nous sommes sortis tous les 4 pour la pousser. Mais alors que nous commencions à pousser, Warren a soudainement démarré en trombe, nous laissant tous sous le choc. « Où est ton sac à main, Clarine ?»
Je l'ai laissé dans la voiture. Ce vilain et avare Warren l'a fait exprès pour s'enfuir avec le billet. Que faire maintenant? Marcher jusqu'à la maison ou marcher jusqu'à Tallahassee? Calmez-vous. Danny a déjà un plan de secours. C'est le vrai ticket. Profitez de la vue pour l'instant. Un taxi va venir nous chercher. En fait, au moment où Warren a proposé de nous conduire jusqu'à Tallahassee, j'ai senti quelque chose de louche. Alors j'ai échangé les billets. Mon père est allé trop loin cette fois. Il faut qu'il arrête de jouer et qu'il travaille dur pour rembourser ses dettes. Finalement, nous avons obtenu le prix en espèces. Cependant, nous avons tous les 4 décidé de ne plus le diviser et de construire ensemble un refuge pour les animaux errants. Étonnamment, notre projet a rapidement touché de nombreux philanthropes et notre fonds s'est maintenant étendu à l'ensemble des États-Unis. Depuis, Kirby n'est plus odieuse. Elle veut même devenir vétérinaire. Et moi, je vais continuer à travailler pour entrer dans la faculté de droit de mes rêves. Mon travail acharné a vraiment porté ses fruits, car ils viennent de m'envoyer une lettre d'acceptation. Je ne suis peut-être pas riche, mais en toute honnêteté, cela n'a pas d'importance, car je ne pourrais pas être plus heureuse. Me voici à une conférence de presse, debout, devant d'innombrables journalistes. Oh non, ça n'est pas moi. Voilà, je suis Alexia, 17 ans. Je ressemble peut-être à une lycéenne, mais contrairement aux jeunes de mon âge, je suis garde du corps. Comment ça? Eh bien, j'ai été adoptée par une organisation de sécurité clandestine après avoir été abandonnée à un jeune âge. Heureusement, papa, mon sauveur, était là pour m'apprendre tout, des maths aux arts martiaux. Honnêtement, c'était la période la plus heureuse de ma vie. Mais il est parti trop tôt à cause du cancer, et c'est comme si j'avais été abandonnée à nouveau. L'organisation ne m'a pas laissé le temps de faire mon deuil. Elle m'a obligée à m'entraîner du matin au soir, en disant que je devais rendre mon père fier. J'ai donc toujours fait de mon mieux, et je suis restée au top dans les arts martiaux. Cependant, à cause de ma maladresse, j'ai fini comme simple garde du corps pour les VIP, avec le nom de code 036. Comme c'est ennuyeux. Jusqu'au jour où j'ai été convoquée par le patron. 036. Nous avons une tâche spéciale pour vous. Son nom est David Smith, directeur du lycée de Woodford. Une autre escorte ennuyeuse, encore! Vous allez enquêter sur Monsieur Smith pour une violation du règlement financier en vous déguisant en un nouvel élève de Woodford et en collectant tout ce qui le concerne, lui, sa femme et sa fille. Donc soyez extrêmement prudente. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Enfin au revoir au travail ennuyeux de garde du corps. Il est temps de faire mes preuves. Je vais rendre papa fier et pour être honnête, je suis aussi excitée d'expérimenter la vie d'une lycéenne. Maintenant, j'avais besoin de faire quelques achats. Comme je n'ai que des costumes à porter en service, je ne savais pas comment m'habiller comme une vraie lycéenne. Oh waouh! Regardez tous ces vêtements éblouissants! Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de prendre cette jolie robe, ce truc et aussi ça. Ils sont assortis, non? Mais la vendeuse m'a demandé si c'était pour ma petite sœur. Hein? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ensuite, elle a choisi quelque chose d'autre pour moi. J'étais sur le point de l'essayer quand un cri m'a fait sursauter. Au secours, aux voleurs, à l'aide! Ah, il n'y avait pas un seul jour sans problème. Je me suis précipitée dans cette direction et pas aujourd'hui, voleur. Tu es folle? Je ne suis pas le voleur. Laisse-moi partir. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit sourd et j'ai vu un autre homme en bleu se faire plaquer au sol par 2 agents de sécurité, tandis qu'une femme lui arrachait le sac des mains. Oups, je viens d'attraper le mauvais gars. Je l'ai immédiatement relâché. Il s'est avéré qu'il poursuivait aussi le voleur. Mais j'avais beau m'excuser, il n'arrêtait pas de dire que j'étais une folle violente, et me soupçonnait même d'être complice. Ce type était incroyable. Il ferait mieux de souhaiter de ne plus jamais me voir, sinon le prochain coup de pied ne sera pas seulement une erreur. Aujourd'hui, c'est mon premier jour à l'école. Mon déguisement était si bon que je ne pouvais pas me reconnaître. Il n'y a aucune chance que je me fasse prendre. À partir de maintenant, je m'appellerai Alexia. C'est beaucoup mieux que 036, n'est-ce pas? Attends, je la connais? Bella Smith, une de mes cibles. Waouh, quelle audace ces fillons de s'en prendre à la fille de leur propre directeur. Très bien, Alexia, viens à ton secours. Mais pas de ma façon habituelle. Voici donc une intello maladroite qui leur est rentrée dedans accidentellement, renversant du café sur elle, laissant le temps à la proie de s'enfuir. Les méchantes filles ont poussé des cris horrifiés, puis m'ont engueulée avant de courir vers les toilettes. Puis je me suis retournée pour voir Bella parler à un garçon. Oh non, ce n'était pas n'importe quel garçon. C'était ce connard odieux du centre commercial. Comment est-ce possible? Puis ils se sont dirigés vers moi. Alors que Bella continuait à me remercier, j'ai reçu un regard fixe de ce gars. Tu me sembles familière. On s'est déjà rencontrés? Non, pas du tout. Comment est-ce possible? C'est mon premier jour ici. Ouf, il semblait ne pas me reconnaître. Donc c'est Clark, le meilleur ami de Bella. Maintenant, comment suis-je supposée l'approcher alors que ce type est son compagnon?
Quoi qu'il en soit, mon premier cours est sur le point de commencer. Maintenant, excusez-moi, j'ai cette couverture parfaite d'une lycéenne que je dois suivre. Débutante, dis-moi, où a été signée la déclaration d'indépendance de l'Amérique ? En bas du papier, madame ? Toute la classe a éclaté de rire. Comme c'est embarrassant. Mais comment pouvais-je savoir, papa ne m'a pas appris ça ? Puis soudain, j'ai entendu ce son alarmant. Ne paniquez pas, je m'en occupe. Suivez-moi dans le couloir. Mais personne ne l'a fait. Au contraire, ils ont ri encore plus fort. J'étais encore abasourdie quand une gentille fille m'a dit que c'était juste une cloche de fin de cours. Oh, c'est ce que c'était ? Enfin une pause de toutes ces leçons épuisantes. Maintenant, vérifions si la nourriture est saine. Ok, passez. J'étais sur le point de manger la carotte quand les méchantes filles de tout à l'heure sont apparues. Oui, mange-la, ça va t'aider pour ta mauvaise vue. Et ça, c'est pour avoir taché ma robe. Puis elles se sont enfuies. En d'autres lieux, ses ennemis auraient connu le goût de mon poing. Hey Alexia! Alexia! C'est si bruyant, cet endroit est comme une ruche. Alexia! Oh attends, c'est mon nouveau nom. Je me suis retournée pour voir Bella, qui voulait se joindre à moi pour le déjeuner. Voilà l'occasion. Mais non, ce Clark qui la suit est aussi là. Bon sang! J'ai demandé à Bella pourquoi ces filles méchantes se moquaient d'elle, la fille du directeur. Mais elle a juste secoué la tête sans le savoir. Mais je pense que j'ai trouvé la raison après avoir parlé avec elle. J'ai remarqué qu'elle était un peu plus lente que ses camarades, car lorsque je faisais une blague, il lui fallait un certain temps pour comprendre et rire. Donc lui soutirer des informations devrait être facile. Si seulement... Tu viens d'emménager ici, comment sais-tu que c'est la fille du directeur ? Ah, on m'en a déjà parlé. Ce rabat-joie, bon sang. La première semaine ne s'est pas très bien passée, car je devais encore m'habituer à être appelée Alexia et à ne pas inspecter mon propre casier. Et puis, il y a cette tonne de devoirs à faire. En général, j'aime apprendre des choses à l'école, mais la mission n'a pas progressé du tout. Je devais accélérer le rythme. En utilisant le changeur de voix, j'ai fait sortir Monsieur Smith de son bureau, puis je me suis faufilée à l'intérieur. Mais soudain, Bella est entrée. Paniquée, j'ai lâché que je nettoyais le bureau du principal. Elle a semblé convaincue, puis s'est même jointe à moi. Une autre fois, j'ai vu le principal parler à quelqu'un dans le couloir et j'étais sur le point de prendre des photos avec mon stylo caméra espion quand Clark est apparu et m'a bombardé de questions stupides. Bon sang, si ça continue comme ça, quand est-ce que je finirai ma mission ? Un jour, j'ai vu que Bella avait encore des problèmes avec les méchantes filles. Est-ce que ces morveuses n'apprendront jamais ? Ça en est trop. Il faut que je règle ça une fois pour toutes. J'ai donc couru et j'ai rapidement éloigné Bella en lui disant de courir. Puis j'ai donné mes fameux coups de pied volants, ainsi que quelques balayages avant, et j'ai mis toutes les méchantes au sol en un clin d'œil. Justice a été rendue. J'ai épousseté mes mains ensemble en signe de triomphe, mais est-ce que Clark vient d'être témoin de tout ça ? Ce type est bien trop suspect, il va probablement ruiner ma mission secrète un jour. Je dois faire des recherches sur ce type. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir qu'il n'était pas issu d'une famille riche, comme la plupart des autres élèves. Il est entré dans cette école prestigieuse par une bourse d'études grâce à son intelligence. Maintenant, j'étais là, dans la boulangerie de la famille de Clark. Oh, cette fille a ses yeux et sa couleur de cheveux. On a parlé et on a tout de suite accroché. C'était Enola, la sœur de Clark. Elle a le syndrome de Down, mais elle a un vrai talent. Regardez, ses dessins ne sont-ils pas superbes ? Je feuilletais le carnet de croquis d'Enola quand Clark est arrivé et m'a traîné dehors. Pourquoi m'as-tu suivi ici ? Je sais que tu prépares quelque chose. Qui est la personne suspecte ici ? C'est toi qui apparais toujours par hasard là où je suis. Je t'ai suivi jusqu'ici parce que tu me harcèles et que tu as l'air louche. Clark est resté sans voix. Puis sa sœur est venue nous dire « Ah, Alexia, Enola aime beaucoup jouer avec toi. Mon frère, laisse-la entrer. » Son attitude a complètement changé en entendant cela. Il m'a gentiment dit que les autres se moquaient souvent d'Enola à cause de son état. Il s'est également excusé de m'avoir mal compris et m'a offert une brioche à la cannelle. N'était-ce pas la première fois que je le voyais sourire ? Je n'avais jamais été aussi proche de lui. Et soudain, j'ai senti quelque chose me retourner l'estomac. J'avais peut-être trop mangé. Après cela, notre conflit a été naturellement réglé. Nous sommes devenus plus proches et j'ai appris à connaître d'autres aspects de lui. Il était vraiment gentil et serviable. Plus nous parlions, plus je ressentais des palpitations. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pire encore, j'ai même commencé à me sentir mal à l'aise lorsque Bella était proche de Clark. Il l'est toujours pour les plus petites choses, comme ouvrir la porte, lui tenir un parapluie, et même ouvrir des bouteilles d'eau. Elle a toujours agi comme si elle voulait que Clark la protège tout le temps. Non, reprends-toi Alexia. Non, 036. Tu as une mission à accomplir. J'ai fait semblant d'avoir des crampes pour sortir du cours de sport et me faufiler dans le bureau de Monsieur Smith.
J'ai fouillé dans la poubelle, mais il n'y a rien d'utile. Puis j'ai remarqué un tiroir verrouillé, et devinez quoi? Il y avait un bloc-notes et une enveloppe pleine d'argent. Puis en nombrant le papier avec un crayon, les lettres sont apparues peu à peu. C'est une adresse et une heure. Alors le directeur va faire une transaction là-bas? J'ai compris. Puis en sortant, j'ai maladroitement renversé une pile de documents sur son bureau. Attends, il y avait une photo d'une femme tenant des bébés avec des gribouillis. Je vous aimerai tous les trois pour toujours. Mais Bella m'a dit qu'elle était fille unique. Alors qui est-ce? Et voici l'endroit, au milieu de nulle part, exactement où quelque chose de louche se produirait. 4h29, c'est presque l'heure. Quelqu'un arrive. Attendez, c'est la femme sur cette photo? Elle est plus âgée, mais c'est bien elle. Et puis le directeur Smith est apparu. Il semblait très proche. Ils ont parlé et il lui a tendu une enveloppe. Cette enveloppe. Donc, elle était ça. Et maintenant, tu n'as pas renoncé à traquer les autres? Ok, écoute bien. Je pense que Monsieur Smith est impliqué dans une affaire de violation financière. Mais pas seulement ça. Je viens de le surprendre en train de tromper sa femme, tu vois? Non, pas possible. C'est ma... Ok, je vais garder ce secret pour toi à une condition. Laisse-moi participer à cette enquête. Le directeur a soutenu ma bourse d'études. Je ne pense pas qu'il soit ce genre de personne. Quoi? Il voulait travailler avec moi? Cela semblait risqué. Mais tant que je me taisais sur l'organisation, je pouvais passer du temps sans Bella avec lui. C'est bien, non? Quelques jours plus tard, Clark m'a dit de le retrouver dans un café pour discuter de l'enquête. Mais ça fait des heures et il ne s'est toujours pas montré. Puis, sorti de nulle part, un magnifique gâteau s'est présenté devant mes yeux. Oh mon Dieu, c'est Clark qui me chante joyeux anniversaire et me donne même un cadeau? Un anniversaire? Je ne savais pas moi-même quand était mon anniversaire. Pourquoi il... Et le gâteau? Il l'a fait lui-même pour moi? Oh, il est si gentil! J'étais si émotive que j'ai failli lui avouer mes sentiments. Mais juste à ce moment, Bella, sans crier gare, s'est interposée entre nous. Typique de Bella, elle ne nous laisse jamais seuls. Il s'avère que c'est elle qui a insisté pour que son père lui permette de voir mon dossier scolaire et de faire mon premier gâteau d'anniversaire. Merci les gars, je n'ai jamais eu d'anniversaire avant. Parce que je n'ai pas de... Ah, non. Parce que mes parents sont toujours absents. Alors nous devrions fêter ça comme il se doit. Chez toi, qu'en dis-tu? Quoi? Pourquoi a-t-il suggéré cela? Mais Clark m'a fait un clin d'œil. Ah, on dirait qu'on avait un plan. En arrivant chez elle, nous avons été chaleureusement accueillis par les parents de Bella. C'était un si délicieux repas fait maison. Alors c'était ça, avoir une famille? Bella avait ça tout le temps. Mais la pauvre, elle ne savait pas que son père était infidèle. Ah. Nous étions au milieu du dîner quand Clark a demandé à Monsieur Smith de lui parler d'un projet scientifique qu'il faisait. Puis Clark m'a fait un clin d'œil. C'est mon signal. Alors je me suis excusée pour aller aux toilettes et je me suis faufilée dans le bureau de Monsieur Smith. Ce stylo était magique. Voyons ce que le cher père de Bella cachait. Oh, il retirait la même somme d'argent chaque mois. Youpi, cette journée a été un succès. Grâce au plan astucieux de Clark, j'avais enfin obtenu quelque chose d'utile. Soudain, nos regards se sont croisés et il m'a regardé doucement en se penchant plus près de moi. J'étais prête pour un bis, comme mon patron m'a appelé. Je notais pas qu'on fait cette mission pour que tu joues la comédie avec ce criminel. Tu as 3 jours, ou bien je vais demander à quelqu'un de plus compétent de s'en occuper. C'est un tel gâchis pour les attentes de ton père. Suis-je vraiment si inutile? En pensant que j'avais laissé tomber papa, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Que s'est-il passé? Qui sait? Dis-moi, je vais m'occuper de lui. Clark, ça peut paraître bizarre, mais... je suis en fait une espionne. Une quoi? Clark était choqué, évidemment. Alors nous nous sommes assis sur un banc et je lui ai tout déballé. Clark n'a pas dit un mot, il m'a simplement pris doucement dans ses bras, ce qui m'a soulagée. Vous vous demandez peut-être pourquoi Bella et moi étions dans cet endroit désert? Le fait est que quelques jours après cet appel, mon patron m'a ordonné d'emmener Bella ici pour la kidnapper et utiliser les documents que j'ai recueillis pour faire chanter le directeur afin qu'il démissionne. Je suppose que cela pourrait m'aider à me débarrasser de Bella et avoir Clark pour moi toute seule, non? Oh, ce n'est pas le vice-président de notre école? Donc finalement il était derrière tout? Puis soudainement, ne bougez plus, main en l'air. Oh mon Dieu, la police? Pourquoi était-elle ici? Avec Monsieur Smith et Clark? Nous sommes tellement condamnés. Sauf que c'était mon plan de maître. Après avoir reçu le texto de mon patron, j'ai failli suivre son ordre. Mais je me suis souvenu des paroles de papa. Il m'a toujours dit de ne jamais perdre mon sens moral et de ne jamais faire de mal aux autres pour atteindre des objectifs personnels. Bella était une bonne personne et ne devrait pas être punie pour ce que son père a fait.
Je ne peux pas trahir ma première amie comme ça. Alors je l'ai dit à Clark et nous avons mis en place un plan pour découvrir qui était derrière tout ça. Et nous y voilà. Il a été révélé que le vice-président avait engagé mon organisation pour espionner le directeur afin de le renverser. Et comme il ne trouvait rien de compromettant sur Monsieur Smith, il a décidé d'utiliser Bella comme moyen de pression contre son père. Comme c'est méprisable, et je n'arrive pas à croire que le nouveau patron ait mené notre organisation sur une voie aussi mauvaise. Mais ce n'était pas la seule vérité révélée. Mais directeur Smith, comment expliquez-vous votre retrait mensuel d'argent ? J'avais un ami proche qui est malheureusement décédé à un jeune âge. Il m'a demandé d'envoyer son argent à son fils et à sa fille illégitime qu'il avait gardé secret à cause de pression familiale. Donc, il n'y a rien entre vous et ma mère, n'est-ce pas ? Hein ? Qu'est-ce que sa mère a à voir avec ça ? Il s'avère que la femme qu'il a rencontrée l'autre jour était la mère de Clark. Ce qui signifie que Clark et Enola étaient les enfants sur la photo ? Quel rebondissement ! Dans ce cas, merci d'avoir pris soin de ma famille tout ce temps. Comme c'est idiot de ma part de vous soupçonner et même d'enquêter sur vous. Toutes mes excuses. Tu as enquêté sur lui avant ? Oui. Ce n'est pas une coïncidence si je t'ai surpris en train de l'espionner. Désolée de garder des secrets, mais je savais qu'avec ta nature impulsive, tu sauterais aux conclusions et approcherais ma mère. Hein ? Impulsive ? C'est comme ça qu'il me voyait ? Alors il me connaissait plutôt bien. Pourquoi tout est si confus ? Pouvez-vous m'expliquer ? Est-ce que tu t'es liée d'amitié avec moi juste pour enquêter sur mon père ? Bella, je suis vraiment désolée de la façon dont les choses se sont passées. Mais s'il te plaît, crois-moi, notre amitié est réelle. Heureusement, Bella a été compréhensive et nous sommes restés de bonnes amies. Oh, en fait, de bonnes sœurs. Parce que le directeur m'a adoptée après que j'ai quitté l'organisation. Et je visite encore souvent la boulangerie pour passer du temps avec Enola. Enola a tellement de chance d'avoir un frère qui s'occupe d'elle. J'aimerais en avoir un. Non, désolée, je ne peux pas faire ça. Pourquoi ? Parce que je vais prendre soin de toi d'une autre manière.